Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Puis je suis désolé pour ceux qui regardent en vidéo, je sais pas si je suis focus en ce moment parce que j'ai fait des rénaux dans mon bureau puis c'est moi qui ai fait le setup de la caméra. Puis je sais pas trop ce que je fais. Puis rénaux, j'ai mis mes oliviers sur une tablette. J'ai visé ça, j'ai tellement d'olivier, je pense à poker à la caméra. Brag. Non, hey, j'ai rajouté des dates. Il y a bien du monde qui chialait, qui ne réussissait pas à avoir des billets. Pour le show modeste, on a rajouté plein de dates. On repart en tournée là. Puis, on a rajouté plein de dates. Puis, il y a des billets, tu sais, il y a même des billets au mois de septembre. Les 16, 23 et 24 septembre, il reste des billets pour mes shows à Québec. Puis après ça, il y a plein d'autres shows. Je me promène partout à travers le Québec jusqu'à fin 2024. Allez sur mikeward.ca pour des billets. Et j'aimerais remercier mon sponsor cette semaine, mon commanditaire, Manscaped. Si jamais il y a encore du monde qui se rase la barbe puis les couilles avec le même rasoir, j'ai deux mots pour vous, Arc et Manscaped. Utilise plutôt le nouveau Beard and Balls Bundle de Manscaped, le kit barbe et partie intime. Puis si tu utilises le code promo WARD20, tu vas obtenir 20% de rabais en plus de la livraison gratuite. Va sur manscaped.com, code promo WARD20. Tu as 20% de rabais et tu as la livraison gratuite sur tous les produits. Manscaped, va sur mikeward.ca, achète des billets. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Sous-Écoute. Merci beaucoup, Charles Séguin, qui m'a présenté que là, il s'en va faire du stand-up de l'autre bord. Je suis tellement content. C'est le fun quand je vois des employés du Bordel qui font des shows en même temps. Ben oui. Charles, c'est son avant-dernier show parce qu'il s'en va travailler ailleurs. Ouais. Tu vas-tu t'ennuyer de lui? Beaucoup. On avait notre petite routine. À chaque dimanche qu'on enregistrait, j'allais le chercher chez eux. On avait notre petite jasette. On venait installer ça. C'est toi qui allais le chercher? Oui, il embarquait avec moi. C'est Puis cool, on ça, avait notre aussi. petite ride. Puis on arrivait ici. Puis on allait chercher du McDo. Puis on mangeait ça. Puis, OK. ouais, c'est. Ouais, non, Fait que McDo à chaque... Non. OK. Parce que là, je me disais, Chris, il est petit pour un gars qui mange du McDo à chaque fois. Mais ouais, on avait notre petite routine d'installation. Là, puis tout le kit. Faire les tests de son. Ça va me manquer. Ah ouais. Hey, t'as-tu regardé les Olympiques un peu, Yann? J'ai vu un petit peu l'ouverture là avec l'espèce de party un peu l'espèce de scène. Moi là, j'ai un petit commentaire. Le numéro, l'ouverture, pas assez long. Ouais. Tabarnak de calice! Asti, moi, ma blonde voulait voir Céline, fait que là, je programme, puis tu sais, j'ai pas la vraie TV chez nous, fait que, tu sais, sur IPTV, tu peux enregistrer, mais Ouais. tu t'enregistres pas jusqu'à la fin de l'émission, il faut que tu dises, ça va durer combien de temps, fait que j'ai fait, je vais mettre 2 heures. Ça peut pas être plus... Chris, c'était comme 3h30. Asti. Ouais, C'est c'était- comme si chaque idée qu'ils ont eue dans le brainstorm, ils ont fait, Chris, de bonne idée, ça. Ouais. On le fait. On le fait. Mais en général, c'était impressionnant. C'était bon en maudit. Tout est impressionnant, mais c'est tout genre d'affaires, tu sais, que tu écoutes à 1.5 en vitesse. Ouais, tu sais, ouais. Si tu écoutes ça un peu Benny Hill style, là, tu sais, un peu rapide, ça doit être malade, mais tu sais, il y a câlisse, Lady Gaga qui aurait fallu y dire de chanter en anglais. Esti. Tout le monde était comme, c'est hallucinant, Lady Gaga qui chante en français, mais tu l'as-tu entendu, Lady Gaga chanter? Non, pas ça, je l'ai OK. Elle chante une toune qui est un classique du Moulin Rouge, qui est Mon truc en plume. C'est ça, Mon truc en plume.
Elle dit, c'est la seule phrase qu'elle dit, tu comprends rien. Tu comprends? Montre papa, montre papa, montre papa. Tu sais, puis là, j'étais comme tabarnak, me semble, engage un coach vocal qui est comme, hey, lady, OK, truc, pac, non, truc, esti. Truc. À la limite, mais tabarnak, c'est l'Europe qui a inventé Milli Vanilli. Trouve quelqu'un qui fait du lip-sync en arrière, tu sais, qui chante pour vrai, elle qui fait du lip-sync. C'était épouvantable. Ça me fâchait. Ouais. Ça me fâchait. J'étais en tabarnak. Puis là, j'étais comme, hey, je vais aller sur Twitter. Esti, le monde sur Twitter sont tellement de mauvaise foi. Elle doit se faire ramasser. Puis tout le monde était comme, c'est génial! Puis j'étais comme, Chris, OK, ouais. C'est des Anglos qui réalisent pas que... Parce que, pour vrai, de la manière qu'elle chantait, c'est comme si moi, je chantais la bamba en faisant la bamba. Mais c'est pas dans les gracias. Oh, dans poquito. Tu sais... Mais tout le monde disait que c'était bon, même les Québécois, même les Français, tout le monde, tout était bon. On était content de voir notre Céline aussi. Mais Céline, c'était impressionnant. J'étais content. J'étais content pour elle. Puis moi, je pensais, vu que j'avais passé mon après-midi sur Twitter en espérant que Lady Gaga se fasse ramasser, il y avait tellement de monde qui mettait des vidéos de Céline, tu sais, de même, sur la scène. Puis là, j'étais comme... Asti que ça serait malade. Moi, je pensais que ça allait être ça. Ça allait être Céline en bateau avec Leonardo DiCaprio qui chante My Heart Will Go On, mais c'était pas ça. Mais c'était encore mieux. Elle était vraiment bonne. Parce que, tu sais, le spectacle d'ouverture a été excellent, mais... Je ne sais pas si tu as suivi un peu, mais les athlètes, ça dort sur des lits de carton. Là. Ils ont des lits de carton. Les citoyens à Paris, ils ne peuvent même pas circuler. C'est un désastre là, au niveau... Ils dorment sur des lits de carton? Oui, ils ont fait des bases de lits en carton, puis les matelas, c'est des espèces de... C'est de la mousse. C'est de la mousse bien cheap, là, de coussins d'extérieur. Mais de la mousse de coussins extérieur et de la mousse de coussins intérieur, y a-tu un autre game? Ben, disons qu'il y a une différence entre ça et de la bonne mousse mémoire. Là, mais là. Sauf que, moi, il y a une affaire, j'ai vu les Français, ils n'offrent pas l'air clim aux athlètes. Fait que il y a plein de pays comme les Américains, ils ont fait « fuck you », on installe des air clim dans les hôtels. Puis, fait que moi, je pensais, tu sais, moi, j'aurais amené un petit air clim un peu boboche sur roulette, mais eux autres, asti, c'était gros air clim connecté, tu sais, dans le mur, là, tu sais, c'était une vraie air clim. Le Canada a fait ça, l'Angleterre, tous les pays avec des gens un peu chubby qui ont chaud. On fait ça, tu sais. Tous les pays africains étaient comme Chris, c'est bien du beau carton, ça. Puis le pire, c'est que pour justifier les lits en carton, ils disaient c'est pour éviter que les athlètes fourrent entre eux autres, sauf qu'ils ont distribué 300 000 condoms aux athlètes, ce qui fait 200 condoms par athlète. Mais puis ils ont peur. Eux autres, Chris, me semble un athlète est capable de fourrer debout. En plus. Tu sais, ta job, c'est de travailler avec ton corps. Il pourrait fourrer sur une jambe s'il voulait. C'est quoi cette style d'affaire-là? Mais c'est vrai, ils leur ont donné 200 condoms. Oui, ils ont distribué 300 000 condoms dans le village. 300 000? Mais là, ça sonne comme du fake news. Là. 300 000, c'est impossible. Condoms? 300 000 condoms. Ils sont combien d'athlètes? Je ne sais pas, mais ça fait 200 condoms par athlète. Fait qu'il faudrait faire le calcul vite fait, là, mais ouais. C'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. Effectivement. Fait que, mais ouais, c'est ça. Fait que ouais, je sais pas où aller avec. Hey Mike, juste avant, j'ai bien du monde qui m'écrivent puis qui veulent savoir si tu vas avoir de la merch pour la Word Vodka. Il y a bien du monde qui ont vu nos t-shirts puis qui se demandent si c'est à vendre, ça. Non, mais c'est une bonne idée. Je vais parler à la gang que je fais la Word Vodka avec. Il y a du monde aussi qui voudrait des flasques, tu sais, des flasques de boissons, là, qui voudraient ça à l'effigie de Word Vodka. C'est une bonne idée. C'est des bonnes idées. Ben merci. Tabarnak. On va en faire 300 000. On va les donner aux athlètes. Ça va être malade. Hey, Yann, t'es-tu prêt
pour, monsieur. pour ce podcast-là. Là, moi, c'est ça, je parlais avant qu'on enregistre que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait le podcast, fait que je voulais avoir son nom, puis finalement, mon téléphone, il est fermé. Puis j'ai fait « Ah, je suis correct, si je me rappelle de son nom. » Fait que ça se peut que je me trompe dans son nom. Tu y vas à frette. Je t'avertis. Saute dans le vide, sans filet. Non, c'est ça. Ça se fait que je la présente comme Lady Gaga la présenterait. Ça va être Mesdames et Messieurs, Non, hey, je suis vraiment content de les avoir les deux. C'est ça, il y en a une, c'est sa première fois au podcast. L'autre, c'est sa deuxième fois. Mesdames et messieurs, voici Alex Champagne et Magali Saint-Vincent. Salut, merci. Merci d'être là. Allô tout le monde! Tu l'as eu? Je l'ai eu. Mais pour vrai, c'est tellement... Puis en plus, c'est un nom simple, là. Tu sais, c'est pas Ben comme ouais. si tu t'appelais, tu sais, genre... Je suis pas issu de la diversité. Ouais, non, mais tu sais, c'est surtout les gars de ta génération qui sont compliqués, vu que c'est des Pierre-Yves Roy Desmarais. Ouais, exactement. Que, tu sais, là, en ce temps, c'est super facile. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, c'est facile. C'est tanné, ouais. Mais la première fois, Philippe Audrey, la rue C'est mêlant. Saint-Jacques, t'es comme tabarnak que c'est compliqué. Non, c'est mêlant, c'est Ouais, bien ouais. mêlant. Mais moi, l'affaire, en plus, les gens, ils veulent tout le temps m'appeler Pierre-Luc Funk, parce que je sens en tabarnak. C'est vrai que t'as des airs de Pierre-Luc vraiment. un peu. Oui, fait que le monde se mélange, ils font comme Ça Pierre-Luc serait Magali. malade. Tu sais, comme des fois, tu fais, si cette personnalité-là puis cette personnalité-là avait un bébé, Ah, il qu'est-ce serait qu'il y aurait laid. de l'air? Ça serait comme la royauté là, anglaise. Tu sais, pas assez de gènes différents. Là. Il serait fucking laid, notre Ah, bébé, ouais, à tu Pierre-Luc. penses? Ah, il serait dégueulasse. Il serait atroce, tout maigre, tout petit, avec C'est un fin petit pour chest. Pierre-Luc. Il doit. Ah nice, c'est cool. Ah ouais, mais j'avais Parle de qu'il moi en serait bien. meg. Ah, il serait Ça serait le maigre, genre là. d'accouchement qu'il faudrait que tu le tires. Le docteur tirerait. Après ça, tu souffles dedans pour qu'il prenne son volume Ouais. complet. Non, ça serait dégueulasse, là. Mais c'est rien contre Pierre-Luc, c'est qu'on je pense qu'on vient de la même place, tu sais. Peut-être. Un vagin, tu veux dire? Probablement. De où tu viens? Terrebonne. OK. Il vient-tu de Terrebonne, nous aussi? Il vient de la Rive-Nord, je pense, pour OK. vrai. C'est un peu inquiétant. On pourrait acheter, tu sais, les tests d'ADN là, Ouais. que t'envoies, là. Je suis sûre qu'on est comme... Ancestry.com. Ouais. J'ai combien de pourcentage de Terrebonne puis combien de Laval? Quoi les chances que je vole des radios de char? Ouais, je sais C'est pas. hot, ça. Tu l'as-tu déjà pris, ce test-là? Non, mais j'aimerais OK. vraiment ça. Je veux le faire pour moi, mais je veux le faire pour mon chien aussi. Parce que tout le monde dit « Hey, il doit avoir du croisé, lui! » Puis je sais pas c'est quoi la race croisée, OK. fait que je veux voir c'est quoi. Y a-tu du monde qui dit ça pour vrai? Il doit avoir Ouais. du croisé. C'est un Golden Doodle de 100 livres, OK. puis debout, il fait 5 et 6 à peu près. OK. Il est vraiment, vraiment gigantesque. Fait qu'on dirait comme un vieux bâtard de fond de forêt OK. qui mange des personnes pour survivre, mais il est vraiment fin, il est doux, c'est un Golden Doodle, fait qu'on veut savoir c'est quoi. Puis les gens, ils pensent qu'il est croisé avec quoi? Un Irish Wolfhound. Mais moi, à chaque fois que le monde le voit puis me demande c'est quoi la race, j'invente de quoi. 100% du temps. Là, récemment, je dis que c'est un Pancher franc-montagne. OK? Ça existe fuck all. Les gens disent, j'ai jamais entendu parler de ça. Je vois, c'est nouveau. Genre, ça vient d'Europe. Ça serait Il vient malade d'être si le importé. monde googlait ça. Ça les amène juste à un site de photos érotiques de toi. Oh, ça C'est serait beau. juste toi nu en Ouais. forêt. Qui mange des personnes pour survivre. Ouais. Wow! OK, on fait ça. Ça serait cœur, hein? Ouais. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je l'avais fait, le test de Tu l'as fait? souffler. Ouais. Puis je suis vraiment beaucoup portugais. Pardon? Pour un Pardon? gars qui savait pas qu'il était portugais. Ben non, vraiment- crissement pas. Mettons, c'est quoi beaucoup portugais? Beaucoup C'est-tu portugais, 30% et plus? c'est entre 25 et 30. Mais entre 25 et 30, ça veut dire que j'ai au moins 2 grands-parents qui sont un peu portugais. Ils se Puis t'étais pas au connaissaient-tu? courant. C'est vraiment fucking loin de l'un puis Non, de l'autre. non, mais c'est que finalement, après, j'ai vu, c'est juste le sud de la France puis le Portugal OK. sont collés. Fait que d'après moi, c'est juste des Français un peu bronzés. C'est pour ça qui qu'il y a ont- toujours OK. les doigts pleins d'huile Ouais, ouais. de poulet portugais. Oui. Mike, si vous le connaissez pas, il y a toujours les doigts avec... il Très fait- gras. Il fait J'ai tout les le temps doigts ça de même. très, très huileux. Oui, Ouais. mais... C'est pour ça que c'était facile d'être vegan, vu que je suais du gras de poulet, anyway. Ah, mais c'est intéressant. Moi, j'aurais pensé Ouais. que t'étais comme écossais, irlandais. Ben moi, je tu sais. savais, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais 50% irlandais, 50% On dirait que français. t'allais dire bisexuel. Ouais, ouais. Ça serait weird de ton test, ça te dit. Tu reçois ça, vous êtes bisexuel.
Là, t'es comme, bon, OK. On dirait que t'allais dire ça. Non, ouais, non. Ah, mais moi, j'ai fait il y a un monsieur là, qui appelle les membres UDA, là, Jean Brunel. Il vous a-tu appelé, vous? Non. Je suis plus UDA que Mike, tabarnak, c'est malade. Moi, il m'a appelé puis il m'a dit, je peux faire ta généalogie. C'est pas l'ADN, OK. là, mais c'est la pour ça qu'on paye généalogie. l'UDA, c'est fucking nice, man. Tu sais que sur ton chèque qui retienne, il y a un gars qui fait ta généalogie. Ben, ça fait partie des services, hein, c'est vraiment le fun. Chris, je peux pas toucher à 10 000 $ de REER, mais il y a un gars qui fait ma généalogie. Asti, je suis content d'entendre ça. Oui, non. Mais lui, J'aime ça en tabarnak. c'est un employé ou Non, c'est un non, non. bénévole? Non, c'est un gars qui check le bottin puis il appelle le monde random. C'est ça, c'est exactement ouais, ça. C'est un ouais. généalogue. OK, mais il est pas... L'UDA le paye pas. Non, c'est parce qu'il s'il est appelle bénévole. des membres UDA parce qu'il est intéressé par la colonie artistique, la colonie artistique. Ça, c'est Hey, le ça- stalking le plus, comme, classe que Ouais. j'ai jamais Puis entendu. il m'a fait ma généalogie, là. J'ai Ah, comme tu y as dit su. oui? Ouais, moi, j'ai dit oui, je voulais savoir parce que moi, ma grand-mère est irlandaise. Fait que j'étais OK. comme Christ, ça va virer, là, tu sais. Finalement, sur 9 générations et 11 générations, toutes des Blancs, francophones, québécois qui se sont mariés à Montréal. Je suis Wow. la personne la moins exotique. OK. Ou le gars a juste menti. Peut-être. Tu sais, moi, appeler des filles Ça se UDA, ce serait juste copy-paste du dernier. C'est ça. Il voulait juste ton numéro d'assurance sociale, Ça dans se le peut fond. full. Hey, mon Dieu, là, j'y pense puis j'ai plus confiance. Sinon, barre tes portes. Qu'est-ce qu'il a demandé comme info? Nom de tes parents. Ouais. C'est-tu le nom de jeune fille de ta mère? Le nom de ton premier animal? Le nom de ton école en 3e année. Imaginez que c'est de ma faute, les données des jardins. C'est de ma faute, esti. Mais il m'a demandé, genre, les noms de mes parents, de mes grands-parents. Puis après ça, lui, il part d'un registre de registre de mariage des églises, là. Puis je les ai toutes vues scanner, là, tu sais. Ah Hey, ouais? je vois le doute dans vos yeux, puis je suis en train Non, de mais me dire, je me suis fait un moment donné, frauder, là. il t'a-tu demandé comment t'es habillé? Quand tu me réponds ça, t'es habillé comment? Mais pour vrai, moi, c'est exactement à cause de ce monsieur-là, mais pas juste lui, là, mais pourquoi que mon numéro de téléphone a jamais été dans le bottin UDA. Tu sais, Oh, ouais, c'était... hein. Tout de suite, c'était le numéro à Michel. Puis même avant Michel, je pense que j'avais donné mon vrai numéro, mais je me trompais d'un chiffre. Ah ouais. Tu sais, juste pour pas avoir des appels. Mais dans le temps, le bottin de l'UDA, c'était un bottin. C'est un vrai bottin. Ouais. Genre que Jean-Thomas pourrait se crosser dedans, là, mettons. Ouais, genre. exact. Ouais, Ouais. c'est fou, là. Ouais. C'est fou, quand On même. pourrait faire ça. Ouais. J'ai pas cette référence-là, mais je veux en rester C'est là. Jean-Thomas. Je veux pas briser mes rêves. Mais ouais, c'était un vrai bottin, tu sais. Fait que des fois, tu déménageais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je déménage, puis il y a genre un bottin de l'UDA 1998 qui est là. Puis là, je peux appeler Michel Forget, etc. Je sais pas pourquoi j'ai nommé Michel Michel Forget. Mais il y avait les numéros de téléphone à tout le monde, puis à chaque fois qu'ils sortaient, je suis sûr que tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait « Voyons, tabarnak, c'est pas le vrai numéro à Roy Dupuis. » T'appelais, là, t'entendais « Oui. » Là, t'étais comme « Oh, excusez, monsieur Dupuis. » Oui, Ah ouais. c'est incroyable. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais. Mais t'as bien fait de jamais Ah ouais. le mettre. Puis surtout, tu sais, on s'entend, les membres UDA, il y en a comme 62 000, il y en a 11 qui vivent de ça, tu sais. Fait que c'est du monde avec beaucoup de temps pour rappeler Gilderoy et Ah Roger. ouais, il n'y a rien de pire que genre un figurant, là. Tu sais, quand t'es un nasty Ouais. figurant, c'est plateau de Mais tournage. mais t'es pas dans le bottin si t'es figurant. Faut que tu sois membre actif pour que ton numéro soit. T'as comme 2 affaires. Ouais. Ouais. Mais une journée de figuration, ça te donne genre un demi-point. Fait qu'il y en a des estis de fous, là, qui genre font juste comme boire de la bière dans l'auberge du Chien Noir pendant comme une saison. Puis là, ils sont comme, je suis UDA, moi. Je suis UDA, Moi, c'est les pires expériences de ma vie. Comme job d'été, je faisais de la figuration dans des films. Là. La pire expérience de ma vie. Il y avait un gars, Mané, il s'était mis à faire comme du théâtre dramatique. Puis la loge était dans une église du vieux Montréal. OK. Puis là, il y avait tous les figurants. Puis lui, il faisait juste comme réciter des paroles comme ça. Là, je suis hey, ta gueule, tabarnak, m'a punché dans la gorge. Mais dans sa tête, le réalisateur Puis là, allait le voir. Ouais, genre. c'est ça. Ils m'ont mis 3e rôle finalement, 3e rôle muet. Fait que là, ça parlait des. Ah, moi, j'ai haï ça, esti. Ah non, le J'ai monde haï est ça. lourd. Fait que je suis retourné travailler au garage à mon père pour réparer des autos. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est terrible. Là. Tu sais, moi, j'en ai fait une école de théâtre là, avant de faire l'école de l'humour. Là. Quelle école? J'ai t'as fait Lionel Groux. OK. Puis j'ai fait l'erreur de rentrer à 17 ans. OK. Fait que Comme moi à je l'école de savais l'humour. Je venais d'avoir 18 ans. Ah oui! Ouais. Ben c'est ça, on est jeunes.
Puis on est à la même place On est à la même aujourd'hui. J'ai remarqué tout le monde qui fait Lionel Groux On change disent de tout métier. le temps j'ai fait une école de théâtre. On la Puis nomme pas. Ouais, c'est automatiquement quand tu dis j'ai fait une école de théâtre, t'as fait Lionel Groux ou Saint-Hyacinthe. Oui. Si t'as fait l'école de théâtre, là, on est comme, ah oui, l'école de théâtre. Ouais. Tu sais. Ouais, la une. Parce que les vrais vont dans les écoles d'art supérieur de Montréal. Oui, exactement. La DESAM. Oui, c'est ça. Toi, t'as fait l'école de mots, puis t'as fait... Mais c'est pas dans les écoles supérieures d'art. Non, c'est ça. Il y a comme un regroupement là, d'écoles Toi, supérieures c'est un d'art. DEP. Un DEP en Ouais, au maximum. Fait qu'ils sérieux. font, OK, aujourd'hui, on apprend les comédies musicales. Demain, je vais vous montrer comment changer des breaks. C'est vraiment ça. Ben, pour vrai, Mais ça ressemble. sais-tu, Lionel Groux, par exemple, Ouais. mais pour vrai, c'est une bonne école, tu sais. Oui. Puis, c'est comme... Y a-tu, comme la part des écoles de théâtre, tu sais, ils coupent du monde d'année en oui. année? Oui, man, c'est tellement... Moi, pour vrai, à C'est ce tellement jour... cruel, ça. À ce jour, mettons, la journée des coupures, puis moi, j'ai pas été coupée, là. Moi, j'ai fini, là. C'est encore, à ce jour, une des journées les plus traumatisantes que j'ai vues de ma vie. Ouais, parce Oui. qu'en plus de ça, quand ils coupent du monde, vu que c'est une école de théâtre, puis ils veulent faire ça classique, ils leur disent pas votant, ils prennent des estis de vieux mousquets de la Renaissance, Puis ils nous les guns en trompette. Pow! Les tirent sur une grosse super. Mais pour vrai, comment t'apprends que tu reviens pas? Oh my avec God. le gun, mais je viens de te le dire, c'est un gun en trompette. Ils mettent de la poudre à canon, de la bourre, ils allument une petite mèche, paf! Fait ça comme ça. Mais- Puis Louis XIV, il fait ça, non, yes! Puis il décrisse en calèche. Mais nous autres, mettons, ma cohorte, on avait moins de budget. Là. C'était pendant la grève étudiante, d'ailleurs. Moi, mes coupures étaient pendant la grève étudiante. C'était compliment au chef, Ah ouais. là, vraiment. On est allés toutes dans un chalet pas de réseau. Parce qu'on était comme, on veut toutes la prendre en même temps, notre cohorte, parce qu'on s'aimait, tu sais. Jusqu'à temps qu'il y ait eu les coupures, après, on s'aimait moins, là. Mais on voulait vivre l'utopie d'aller. Fait qu'on est partis. Puis quand on est revenu, le réseau a commencé à rentrer, c'est à 132. Puis là, on a commencé à avoir des messages. Puis là, il y avait des gens qui changeaient d'air dans le char. Puis là, on était comme, t'as-tu regardé tes messages? Et on dirait que t'as triché. Puis là, il était comme, non, j'ai pas regardé. Puis là, il savait qu'il restait ou il savait qu'il était coupé. Puis là, le lendemain, on est allé dans une classe. Puis là, tu sais, avez-vous écouté OD? Tu sais, le bout avec Claudie Mertier, là, qui fait genre, on peut pas faire ça à des humains! Ben, moi, à l'école de théâtre. Vraiment, Ah ouais? j'étais pas coupée, mais je voyais des gens incroyables Est-ce que perdre tu leur pétais rêve. une coche à chaque année de même? Parce, À l'école de théâtre, fuck ouais. ah ouais? Parce que moi, être prof, je ferais Chris, on la garde juste pour vivre ça à chaque année. Juste, c'est trop peut-être bon, ça. C'est peut-être ça qu'ils ont fait, parce que je me suis déjà fait dire par une madame, là, tu vas arrêter de faire ta diva, là. Genre, OK. j'étais vraiment quelque chose, je pétais des notes, là. Et puis en plus, tu sais, ouais, une prof de théâtre, Ouais, ouais. elle en a vu des divas. Oui, oui. Fait que pour qu'elle dise arrête de faire ta diva. Ouais, ouais, là. C'est quoi les comportements de diva que t'avais? Tu demandais-tu que des gens jouent de la harpe quand tu rentres quelque part ou comme... C'est quoi? J'étais juste, je trouve, j'étais pas équipée. Tu sais, j'avais 17. Fait que la première affaire d'adulte que j'ai vécue, c'est l'école de théâtre. Fait qu'ils nous demandaient des affaires que je trouvais inhumaines. Mais les autres dans ma classe étaient comme, ben, c'est pas si pire que ça. C'est intense. Comme là, quoi, mais- qui était inhumain? Moi, genre, je me souviens, à un moment donné, il fallait qu'on récite un texte collé sur le mur comme ça. Puis toute ta classe te tenait. Ah, c'est Il fallait inhumain, que tu ça. casses Ah. le monde. Pas vrai! Oh my God! Les enfants des sweatshops en Thaïlande peuvent aller chier, esti. C'est inhumain, ça. Mais moi, je trouvais ça, c'est venu me Fait chercher, que tu là. fais un texte, Ouais, puis t'es le collé. monde sont à côté sur toi. Ils sont à côté de toi, puis toi, il faut que tu sois assez puissante. Mais genre, je sais pas si vous avez vu ma shape. Mais comme, la puissance physique, c'est pas à moi, là, ça. Puis là, il fallait que tu te sortes du mur. Mais tu sais, ça arrive jamais, là. Il y a personne. En là. faisant un texte. En faisant un texte, comme Ça pour aller... t'aide comment, ça? C'est ça pour qui est être flou. comédienne, tu sais. C'est comme de l'autodéfense. C'est savoir naviguer à travers Ouais. le merveilleux monde du showbiz sans se faire arrêter Ouais. ses élans de passion. C'est I pour guess, ça, à je sais chaque pas. fois que tu joues à Star, t'es tout le temps comme... Ouais, elle joue beaucoup avec ses épaules en stand-up. Hey, c'est-tu juste moi ou ben non, bang, Par bang, applaudissement. des coups d'épaule. Ouais, ouais. Mais c'est fou, tu sais. Je pense que c'était comme pour éveiller la colère, mais on était tout le temps en tabarnak. Il se passait une affaire par jour d'inhumaine, hostie. Fait que moi, je pétais des notes, puis je buvais aussi. OK. Oh, à 17 ans, qui est Ouais. le meilleur temps pour Ouais, boire. exact. Ah Ben ouais. oui. Tu t'en Ouais. remets plus vite. Ah Toi, ouais. t'as-tu bu au secondaire? Non, moi, la première fois, j'ai été sous, j'avais 22 ans, puis la dernière fois, j'avais 28.
Oh, t'as comme condensé ça, Ouais, toi. j'ai bu pour, mettons, 3-4 autobus remplis de jeunes étudiants au complet pendant ces années-là. OK. Tu j'étais- buvais-tu beaucoup? Oh, Chris. On est deux bons j'ai de buveurs. l'enfer. Puis j'avais une Ah grande ouais? tolérance à l'alcool. OK. Puis surtout du fort. J'aimais pas vraiment la bière. J'aimais beaucoup le vin rouge puis le fort. Puis je m'endormais sur mon balcon à 5 h du matin. C'est ma voisine qui partait travailler, avait une job full sérieuse. Elle me réveillait avec son pied. Hey! Hey! Fait que là, je me réveillais puis j'allais me brosser Tu les dents. dormais-tu avec ton verre dans les mains? Quand c'est arrivé... Avec la bouteille? Ouais, il y a un gars du salon Calisse. officiel qui m'a laissé sortir avec une bouteille de 26 onces de Captain Morgan. Ah! Fait que je buvais ça en me retournant chez nous, puis je suis tombé endormi en avant de ma porte de maison. Ben non. Puis elle m'a réveillé, puis la bouteille... J'avais du Bob Marley qui jouait sur mon sel. Je dormais. Comme ça. Puis j'avais une bouteille de Captain Morgan vide. Puis je me souviens, quand je suis parti, elle était pleine. OK. Oh my God, non, Je c'est ça. me torchais, puis... Tu penses que tu l'as bu ou t'en as peut-être renversé? Je l'ai probablement renversé. Ou j'en OK. ai donné à du monde. Ah, ça se peut. C'est vague un peu comme souvenir. Je sais pas pourquoi. Mais puis là, après ça, j'ai arrêté de boire il y a 10 ans. Ça fait 10 ans cette année. OK. Ouais, nice. Bravo. Ouais. Mais alors, c'est ça, même genre de boisson, c'est juste que moi, toi, par j'attolérais exemple, tu as pas. continué à boire. Non, ça, c'est de la sans-alcool. Ça OK. fait 4 ans et demi, moi, j'ai arrêté de Toi, boire. t'as arrêté de boire aussi. Oh, ouais, OK. oh, Ça oui. mérite un applaudissement aussi. 4 ans et demi de 4 ans et sobriété. demi. Come 4 ans et demi. on! Non, moi, il fallait que j'arrête, là. Mais on fait du buvard en tabarnak. Ah ouais, par exemple, si. ça. Et Oh, si, fuck, ouais. ouais. Mais c'est quoi? On Y a-tu- est défoncé, Oh, mort. ouais. Défoncé. Oh, Y oui. a-tu un événement que t'as fait? OK, il faut que j'arrête de boire. Ouais, OK. Puis ouais. c'est-tu Ah. quelque chose que tu peux raconter ou Ben c'est quelque oui. chose de On va le ultra compter. gênant personnel? Ah, c'est super gênant OK. puis personnel, mais on OK. va s'arrêter à ça, Mike. Franchement, j'étais dans un party d'agence. OK. J'accompagnais quelqu'un, fait que c'était pas mon agence. Puis je me suis mis fucking chaude sur le vin nature. Puis moi, le vin nature, ça me donne envie de me battre. OK? Fuck, man! J'avais envie de t'en colisser une dès que j'avais du vin orange dans la gueule. Genre, OK. j'avais envie de te Un main slugger. clank puis des gants de boxe. Si, ben, elle se prend dans le parc La Fontaine puis elle fesse du monde. Paf! Ah ouais. Tu veux qu'on lisse? Ah ouais. Madame, c'est mes enfants, comme Chris Lénard. Je l'échappais genre au rouge-gorge, mettons, OK. tu sais, à la base. Là. Fait que j'avais bu beaucoup de vin orange. Puis j'ai envoyé chier un réalisateur. Vraiment fort, vraiment très fort. C'était Michael Bay. Ah oui, c'était- chier, Michael. Fuck you avec tes Transformers. Fuck you, Carlis. C'est un bon réalisateur québécois. Il m'a juste remis à ma place. Puis avec fucking raison, j'étais vraiment désagréable. Le lendemain, je me suis levée là, de ça, j'étais comme, hey, pour vrai, il y a tellement de monde qui m'ont vu complètement torchée. J'avais complètement honte. Puis là, mon C'est pour ça que tu es devenu humoriste? arrêter de boire ou cette anecdote-là? Non, mais je veux dire, tu sais, est-ce que tu faisais déjà de l'humour Non. à cette époque-là? OK. Non, Fait que c'est t'étais juste comédienne. J'étais comédienne frustrée, fâchée OK. de pas jouer parce que j'étais en restauration. Là, Fait on qu'il n'y a s'entend? rien de mieux quand tu es un peu frustré, fâché, De que de boire boire. beaucoup avec du monde qui a du succès. Ouais. C'est une porte d'entrée directe, man. C'est exactement Direct. ça. C'était terrible. C'était terrible. Là, j'étais vraiment chiante, là, Ah, vraiment. c'est- Puis là, mon ex, c'était comme. Il s'était passé plein d'affaires dans cet automne-là. C'était-tu ton ex qui t'avait amené ou c'était un. C'était mon un ex qui ami? m'avait OK. amené. C'était Ah, mon ex. Christ. Fait que là, lui, il était comme tabarnak, ma blonde est complètement conne. Vraiment. C'était Michael Bay. Ouais. C'est tout le temps avec Lui, lui. il faisait-tu, mettons, quand tu pétais ta coche, faisais-tu comme. C'est qui, elle? tu sais, ou il était comme. Hey, non, ça. Il était comme à me ramener chez nous, là, mais OK. genre, hey, j'étais l'enfer. Puis qu'est-ce là. que tu disais au réalisateur? Tu t'en rappelles-tu? Je m'en souviens pas tant. OK. Je m'en serais souvenu dans le temps, mais là, on dirait que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même par rapport à cet événement-là, fait qu'il est en train de perdre ses couleurs. là, Apparemment, genre. elle poquait dans la queue avec une baguette de billard. Petite queue. Petite queue. Petite queue. Mais c'était- Devant je sais Guylaine pas. Tremblay, qui on tabarnak. Petite queue. Elle faisait ça de même. Mais c'était vraiment, c'est ça. Puis là, j'étais allée au Mexique, genre 2 jours après. Puis là, je me disais, je vais me recentrer. Mais moi, Mike, la tequila, c'est-tu que j'aimais ça, OK? Moi, de la tequila, je te buvais ça, mon chum, comme du mouthwash, là. J'étais genre, c'est Tu délicieux. bois la du tequila. mouthwash, c'est pas ça, faut que tu fasses. Faut que tu le C'est tout ce qui recraches. me reste, Alex. OK, ouais. Puis j'étais en tabarnak parce que mon ex avait pas de problème d'alcool. Puis ton ex, était-tu avec toi au Mexique ou Oui, t'es il parti était avec tout seul? moi. OK. Puis lui, il a pas de problème d'alcool. Fait que, tu sais, il se prenait une petite bière l'après-midi, puis il se couchait à genre minuit, puis sa journée était faite. Puis moi, j'étais comme, pourquoi on n'est pas en train de se torcher
pourquoi on n'est pas en train de chercher, genre. Puis je cherchais mon buzz. Puis là, quand je suis revenue, j'étais comme, je m'endormais fru tout le temps, puis pas assez Dirais-tu que saoule. t'étais alcoolique? Ah, définitivement, je m'en cache pas, là. Puis en revenant de ce voyage-là, genre 2 semaines après, j'étais allée dans un bar à vin pour compter mon voyage à mon meilleur ami. Et avant d'aller au bar à vin, j'ai bu une bouteille de vin. Orange. Ouais. Puis il y avait encore des hosties d'acteurs à la place de bar à vin. Bien évidemment, c'est un bar à vin, style la Ben, place c'est des ça, il y a acteurs. juste ça. Il y a juste ça. Eh oui, les bars à vin carburent aux acteurs. Puis là, j'ai eu encore l'air d'une hostie de folle. Puis j'ai fait là. On est comme le 8 janvier 2020, là. On va pas repartir une année de même. J'aimerais que l'année 2020 se passe bien. Merci, Mag. T'es smart en C'est crise. ça. Tabarnak. Ouais, fait que j'ai arrêté de T'aurais boire. pu être saoul raide puis pas vivre la pandémie. T'aurais pu juste être saoul, Hey, OK. seul, Chris. En plus, tu pouvais pas sortir, t'aurais pas insulté personne. T'aurais été tranquille dans ton appart en train de te Puis à saouler la au place, vin j'étais genre, cheap. tabarnak, j'ai pris une promesse avec moi-même, câlisse. Non, mais mettons, t'as le choix, là. Tu restes alcoolique, pas de pandémie, ou la pandémie sobre. Qu'est-ce que tu fais? Attends, alcoolique, pas de pandémie? Ouais, soit tu continues avec l'alcool, mais il n'y a pas de pandémie, OK? Ou tu... Ah, pour toute la terre Pour la entière. terre Tu au me complet. remets le sort de l'huile. Ouais, mais ouais. Ouais. Va chier, champagne, Non, non, esti. vas-y. Ouais. Tabarnak. Il n'y a plus de famine dans le monde. Non. Tu sais, il n'y Il y a en a plus de plus. pauvreté, plus de violence sexuelle, violence conjugale. Exact. Mais Puis- t'arrêtes de boire, il va en avoir de la violence. Sacrement. Dans la rue. Ils Le vont monde se faire sort dans la rue. décapiter. Les bonnes femmes dans la rue. À coups de pied. Oh mon Dieu. Ben, au nom des femmes, je vais continuer à boire. Yeah! T'as-tu du vin orange? Amène-y du vin orange. On règle le sort de la planète. Ben ouais, non, c'était quand même un bon problème d'alcool que j'avais, OK. là. Genre, quand même. Toi, quand... mais ouais, j'allais demander. C'est-tu ça ta pire brosse de te réveiller devant chez vous avec une bouteille vide de... Non, c'est ça le Captain problème, Morgan? c'est que j'ai pas eu de pire brosse. Quand j'étais vraiment en état d'ébriété, j'appréciais plus la personne que j'étais parce que j'étais pas anxieux. Ouais. J'avais plus de Ah. plaisir, j'empêchais les gens de se battre, je trouvais des lifts aux gens, puis j'étais capable de faire des backflips. Ça, c'est pas une fucking joke. Tu Si faisais ça- des bacs. T'es-tu capable à Jean? Oui. OK, Ah. bon. Fait que C'est c'est encore moins triste. impressionnant. Quand Facebook... C'est zéro impressionnant. Non, c'est bien plus impressionnant. Torché raide, ça fait 20 onces de rhum que tu bois. Puis là, ici, Saint-Denis est là, je pense. Pas Saint-Denis, Ontario. Tu marches sur Ontario. Quand tu arrives juste avant Berry, avant ça, il y avait une bouche d'aération de métro d'à peu Fait que près tu faisais un 2 backflip mètres de là-dessus. haut. Fait que l'hiver, je me crissais en haut. Puis quand on sortait du salon officiel, on descendait Saint-Denis. Puis je me mettais en haut de ça. Puis je faisais un backflip en angel, genre les bras ouverts. Wouh! Puis je me collais dans la neige. Mais t'aurais pu le faire à jeun. Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est ça C'est qui est plate, fantastique. c'est fucking plate. Anyway. Ouais. Mais ça aurait été plus hot qu'à jeun, t'es incapable. Oui. Mais sous, J'ai t'es plus, un athlète j'ai plus de olympique. misère à tu sais. jeun. Je suis plus stressé Ah à ouais. jeun. Fait que quand T'es j'avais... Simone Biles. Exact, c'est ça. bois. Je faisais des anneaux olympiques, je m'accrochais ça à un arbre, je faisais des front flips, c'était malade. Calisse. Non, mais c'est ça, j'ai jamais eu de grosse broche. J'adorais ça, être en état d'ébriété, parce que c'était le fun, c'était facile. Ah ouais. Il n'y avait pas de challenge, puis Ah tout ouais. le monde était amis les uns avec les autres. Puis quand je buvais pas, j'étais toujours anxieux. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, m'a accepté la personne que je suis comme ça, puis j'ai arrêté de boire. OK. Ouais. Puis t'as-tu fait des meetings ou fuck off? Zéro. OK. Cold Non. turkey du jour au lendemain, ça a arrêté. Ça, la cigarette, la drogue, ça a été la même affaire. Du jour au lendemain, j'ai C'est arrêté. quelle drogue tu prenais? J'ai beaucoup du pot, ce qui n'est pas OK. la grosse affaire. Puis j'ai essayé de faire de la coke une couple de fois. Puis ce qui était vraiment bizarre, c'est que dans J'aime ta réaction. Non, mais, Parfaite, un meeting de NA. Ouais. non, mais la Moi, j'avais un coke... problème de coke. Mais j'avais pas un problème de coke. C'est que je comprenais pas le hype de cette drogue-là. Parce que quand j'en faisais, j'étais Ben oui. vraiment, vraiment sous. Fait qu'on m'offrait de faire de la coke, j'en faisais. Puis là, ben, je devenais comme le matin quand je me réveille, j'avais plein d'énergie. Puis la seule affaire weird que je faisais quand j'étais sur la coke, c'est que je punchais des pancartes de construction à main nue vraiment fort, OK. fucking souvent, puis de toutes mes forces. Fait que j'arrivais, puis je saignais des jointures, mais j'étais comme, asti, man, j'ai crise de bon crochet. C'est l'affaire la plus contre de gars que t'as Je jamais sais. dit ta vie. Ben, c'est dans le temps que je faisais contre de cas. Puncher des panneaux. Non, mais genre, c'est parce que ça fait pas mal. C'est comme, piou, puis tu sens la force. Puis j'ai des belles affaires que j'ai faites dans la vie. J'ai parti une fondation en 2019. Tu sais. Non, mais c'est comme tout le monde. Il y a eu un bout où est-ce que tu essayes des affaires, mais j'ai toujours eu un peu peur de la drogue. J'ai un ami
qui avait commencé à fumer des joints. On était au secondaire, un prodige du piano, l'oreille absolue. Il pouvait jouer n'importe quoi. On avait 12 ans, il me faisait capoter, puis il fumait beaucoup, beaucoup de drogue. Puis il a découvert à un moment donné qu'il était schizophrène. Il n'y a pas nécessairement de lien, mais Celui qui l'a découvert ou c'est vous autres qui... Ou c'est quelqu'un qui lui a dit une voix dans sa tête. Non, mais c'est les deux. C'est parce qu'à un moment donné, je me souviens, là, puis ça s'est accéléré. Ça a été très rapide, le downfall. Lui, il aimait beaucoup Resident Evil, le jeu. Fait que des fois, il commençait à nous raconter les tableaux. Mais du début à la fin, dans le moindre détail. Puis à un moment donné, pendant 2 semaines, il nous appelait pour faire ça la nuit. Fait que j'étais comme... D'après moi, il est resté collé. Fait que ça a été un problème. Ça doit être mais long à décrire ça. Non, mais en même temps, moi, je jouais à Resident Evil. Fait que quand j'avais besoin d'aide, j'étais pogné quelque part. Lui, il faisait un walkthrough. Exactement. YouTube n'existait pas dans ce temps-là. Fait que j'appelais mon chum. Fait que là, après ça m'a comme fait peur. Ça te prend des amis. Il est en train de virer fou. Là, il parle de plomberie. Ah ouais? Profitez-en si pour finir vos challenges au Xbox, tabarnak. Ouais. Ouais. Puis lui, ça s'est-tu réglé ou on a comme perdu contact un petit peu, Okay. autant qu'il a perdu contact avec Avec la la vie, réalité. ouais. Mais les deux se sont faits en même temps. Non, mais je souhaite qu'il soit bien. Tu sais, c'est une condition de santé mentale qui est assez extrême. Puis c'est pas parce que tu fumes des joints à tous les jours que tu vas nécessairement le développer. Mais quand c'est dans tes gènes, c'est Ça quelque aide chose pas. qui va accélérer ça. Puis moi, j'avais peur de ça parce que des fois, je fumais des joints, puis je rentrais dans un autre état. Mais en même temps, on achetait notre pote à Berry-UQAM, nous autres, dans le temps, que c'était les motards qui vendaient. Fait qu'on partait de Lachenay en scooter par le pont Le Gardeur. On faisait Notre-Dame au complet à 45 km/h. Et 2 gars sur le scooter qui se tenaient de même, 2 ados estis de 15 ans. On allait acheter du pot à Berry-UQAM. On revenait à Lachenay puis on fumait ça dans des pépao faites avec des bouteilles de Powerade. Mais il y en avait de la ganja À à Lachenay? Ben non, Chris, à Lachenay, il n'y avait pas. Ben C'était oui, il y en avant. avait. Non, Oui, non, câlisse. c'était avant l'hôpital, c'était avant. Lachenay, dans le temps, il y avait des vaches, puis il y avait un chemin barré, puis c'était la forêt, on avait une cabane dans le bois. Il y avait Mais rien à ça, c'est Lachenay. les places. Il y avait que juste de le plus l'inceste. drogue. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Wow! Ben, pas chez nous. En tout cas, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Toi, c'est-tu juste l'alcool ou il y avait de la drogue aussi? Il y a eu des expérimentations, là, OK. Mike, mais c'est juste que ma mère, elle écoute. Là, fait OK. que, à ma soir, faut mère, qu'elle elle rentre à écoute parce qu'elle 7h30. aime C'est bien. vrai? Elle t'aime assez, Mike. C'est Si ma mère aussi, Mike, Mike. ma mère, quand elle parle de toi, elle pleure. C'est vrai. Ma mère a fait « Oh, Mike était à la télévision hier. Il est assez cute, là. Il est comme... Est-ce que ta mère a trippé quand il a chanté Alléluia de Léon Tabarnak! Hey, si ma mère, elle se pouvait pas, Carlis. Ah, mon Dieu! Ma mère, je t'ai même texté après. Ah ouais, ben ouais. Je t'ai texté. Elle qui capotait. est bon! Qui est bon! Qui est bon! Ah, qui est bon! Hey, non, vraiment, Il est c'est fou. bon! Fait que, tu sais, entre toi puis moi, mettons, si ma mère, elle nous regarde pas, oui, il y a eu des expérimentations. Moi, quand j'ai découvert la MDMA, ça a été long avant que j'en revienne. Mais ça, je me demandais, tu sais, parce que moi, vois-tu, j'ai 50 ans, puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a fait de la drogue, mais si j'en avais fait, je suis sûr que devant mon père, j'en parlerais moins. Tu sais, moi, Ben non. l'alcool, j'ai pas de problème de dire à Ouais. mon père, je bois tout le temps, mais, tu sais, même juste fumer du pot, mon père, tu sais, je suis comme... Hey, Ouais. non, Je suis comme, il je faut sais que je c'est sois quoi. un bon petit gars, tu sais. Ouais. La dernière fois que j'ai fait de la coke, j'avais appelé mes parents. Puis c'était un Drôle débuzz d'activité. un débuzz de 2 heures de l'après-midi. Ils Je venais sont de me plus lever. ensemble, fait qu'il a fallu que tu fasses un groupe. Exactement ça. J'ai appelé mes parents, j'étais comme, Page, je vais vous le dire, là, je suis junkie. Je suis junkie. Tabarnak. J'avais dit ça à mes parents. Mon père expression. était comme, de quoi t'es junkie? Je dis, ben, ça fait comme 5-6 fois que je fais de la coke, mais là, je vais arrêter. Puis mon père est comme, t'es pas junkie pantoute, esti. C'est pas ça être junkie. J'étais comme, finalement, j'avais peut-être juste besoin de me faire rassurer, mais ils ont été vraiment chill avec ça. Ah ouais. Puis ça m'a pas donné envie de continuer. Puis ça, j'ai arrêté quand même assez rapidement. C'était facile, tu sais. C'est drôle, en estime. Fait que toi, MDMA. Wow, ouais, la MDMA, là. Ouais, le... Oh, C'est yeah. ça que tu te mets du VIX à la poche après, genre? Quoi? Non, mais ma cousine... Là, je viens d'apprendre qu'elle a une poche. Puis Que je m'avixe. Mais tu te mets. Non, mais ma cousine, à l'époque où... mettons, MDMA, c'est de l'ecstasy. C'est Ouais, ça, c'est ça, remplacer exact. l'ecstasy. dans des années, mettons... Mais tu te mets. Est-ce que le bout du bat, il y a du monde qui font ça. Vous avez déjà entendu ça? de la- Des gens qui font Moi, de j'aurais- l'ecstasy puis ils se mettent du VIX Moi, ça j'aurais poche. peur que ça rentre dans le trou de cul ou de. Ouais. Tu sais, C'est Ta très... queue, elle se rend là. C'est non, impossible, non, mais Mike, ça se peut pas. poche. Moi, j'aurais peur de beurrer trop. tu sais, quand je beurre mes toasts, des fois, j'en mets sur l'assiette sans faire par exprès. J'aurais peur de beurrer trop épais. C'est sûr, faut que tu le fasses avec ta main, pas avec un couteau à beurre, parce qu'il est rendu dans la queue.
Moi, j'imaginais... Comme si t'étendais du boursin sur une bonne baguette. Wow! C'est les Olympiques! Tu mets un peu de miel après. Calice! Mais Wow! tu mets... Ouais, fait que c'est une petite goutte. Tu sais, un petit... Je ne juste- sais pas, man. Je l'ai jamais fait. Comme- Mais apparemment, ok. c'était le deal. Tu faisais de l'ecstasy, puis après ça, tu allais dans des clubs pour des raves. Puis là, le VIX, à cause que ça fait comme un condom Trojan Fire and Ice, j'imagine, ça te stimule le gland. Je sais pas. Mais j'ai pas de je- blanc, là. je Fait que je me- faisais de la MD pour rien. Oh, shit. Ça devait être weird. Par exemple, tu sais, que mettons, t'as ça la poche, Ouais. puis là, quelqu'un va Ouais. te sucer. Mais ça guérit son rhume. Ouais, Instantanément. mais C'est encore mieux qu'une mouche de moutarde. Une queue de VIX, qu'on appelle. Wow! 3-4 strokes, puis la COVID, j'ai- bye-bye. La pandémie. T'aimerais-tu mieux? OK? T'aimerais-tu mieux? Sucer une graine pleine de VIX, pas de pandémie, ou il y a une pandémie, mais tu peux... Ah non, attends, ça marche pas, ça. OK, laisse faire. Chris, Mon jeu marche ben non, ben là, je suis déçue de toi, ne pas mais avoir une y queue. avait-tu- J'avais entendu le VIX, mais moi, je pensais que tu te mettais du VIX soit dans le cou ou quelque part pour que tu le sentes. Je réalisais Ouais. pas que... Mais tu le Non, sens c'est bien vrai, plus à la poche. Ouais, c'est ça, je pense. Ça fait C'est comme moi, quand une- je me fais sucer, je me fais pas sucer dans le cou. Ouais, Tu ouais. comprends? C'est une belle analogie. Ouais. Non, mais parle-nous de la MDMA. Qu'est-ce Mais que tu sais, ça te quand- faisait? Mais quand tu faisais de la poudre, tu le rentrais dans ton nez, pas dans ta queue. mais- C'est ça qu'il fallait faire. Je l'aspirais. Les gars m'appelaient l'éléphant, tu comprends? J'allais chercher des cacahuètes, un peu de poudre, des cacahuètes, un peu. Après ça, je me faisais une douche. Me nettoyer la nuque, de même, dans des flaques d'eau à Montréal. Je ramassais les déchets. Tu sais, comme le gars dans sa machine avec le bras. de même. Mba, mba, mba. J'adore. Mais ouais, la MD, man, c'était malade, là, la MDMA. La première fois que j'ai fait ça, c'était en gang, tu sais, parce que c'est tellement le fun en gang. Puis il y avait quelqu'un que j'haïssais dans le party. OK? Puis je l'ai vu quand C'est un la... problème récurrent. Je pense que quand tu consommes, il y a tout le temps quelqu'un que t'haïs. Il y a tout le temps quelqu'un que j'haïs. Puis il y avait quelqu'un que j'haïssais. Puis quand la MD a popé, je l'ai comme aimé. Puis là, j'ai fait asti. Puis c'est quand même intéressant, ça, la MD, parce que c'est vrai que ça fait ça. Après ça, le lendemain, ben, j'ai été buzzée 48 heures. C'était fucking long, mais asti, j'ai gelé tête. C'est rochant, man, Ouais, quand c'était t'as des rochant. responsabilités, ça. Oh, attends, check bien ça, j'en avais des responsabilités. Mais la fille, je l'haïssais, puis je l'ai aimée. Puis là, je me suis dit, ben le chemin mental, il est fait pour que, désormais, si on a travaillé ensemble, je l'haïrai pas. Tu sais, je l'ai déjà aimé, même bien OK. gelé. Je me disais, il y a comme une connexion qui s'est faite pour que je ressente ça à m'amener. Fait que j'ai commencé à, genre, analyser et psychologiser ma consommation d'MDMA, là. J'étais comme, ah, mais là, j'ai comme, tu sais, là, ça a fait des chemins dans ma tête. Non, là, tu sais, à un moment donné, genre des buzz, tabarnak, là, ça se peut peut-être le monde. Mais bref, mais le lendemain, quand j'étais encore buzzée de la première fois que j'ai fait de la MD, j'étais placière au théâtre Lionel Groux, disons-le. Puis c'était Les Belles Sœurs, le musical, OK. qui jouait. Puis c'était un esti de show, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était bon en tabarnak, ce esti de show-là. Et quand Maude Guérin est arrivée, j'étais sur mon petit strapontin, là, tu sais, mon petit siège genre de placière, puis je me suis levée debout, parce que j'étais encore complètement gelée, là, genre, j'étais en train de créer Puis des là, chemins. là, tu vivais Ah, j'étais l'émotion. genre, je pleurais, là, genre, elle est tellement bonne, Maude Guérin, tellement bonne, Maude Guérin. Puis je pleurais, mais tu sais, je suis placière, là, Ah ouais. c'est-tu? Fait que toi, en public, ça allait bien. Ouais. Ça fait genre 4 ans et demi que j'ai de l'allure, C'est en ça. fait, là. Ouais. Puis là, puis je vendais après de la merch. C'était moi la responsable de la merch. Puis Toucher la à nappe, ses chandails. Touche. Ah, la touche le nappe, coton. esti, genre toute la nappe en dessous de la table, là, j'en pognais fort, là. Puis je vendais des CD des belles sœurs, là, puis je trouvais ça bon, là. J'étais comme, moi, j'aime ça, le bingo. C'est comme des lasers. Alors, c'était fou. C'est malade. Mais, Ouais. mais ça se peut parce qu'il y a beaucoup de psychotropes comme ça qui ont des propriétés où est-ce que ça va aider le cerveau à refaire des C'est connexions ça. qui ont été défaites avec des traumas. La psilocybine. Le moche. Le moche. L'ingrédient actif dans le moche, ça fait ça. Là, il y a des gens qui pensent qu'en faisant du moche, ça fait comme de la thérapie. C'est pas ça, là. C'est différent, mais ça peut aider à créer des connexions comme ça. C'est fantastique. On C'est devrait ça. en faire. On se fait un gros power avec tous les humoristes. Fait que là, après ça, il y a... On il y a- règle les conflits. Ouais, si on règle des conflits. Elle se bat sur le vin orange. Puis nous autres, on fait de la MD, puis on prend du monde dans nos bras.
Ça serait le fun, non? Si ça finit en backflip, j'embarque. Mais là, toi, fait que c'est quand tu t'es dit je commence à faire de l'humour. Tu as commencé à faire de l'humour pendant la pandémie? Oui, bien, pendant la pandémie, j'avais rien à colisser, là. OK. Puis il y avait TikTok qui popait, tu sais. Puis j'ai commencé à lire les nouvelles de Monde de Stars, envedette.ca, toutes ces affaires-là. Puis je regardais les commentaires en dessous, puis tu sais, le monde allait fucking bien dans ce temps-là, mec. Fait que le monde était comme hyper violent, là, tu sais. Genre, c'était genre Julie Ringuette à 33 semaines de grossesse, sa robe est sublime. Puis là, il y avait Simonique en dessous qui était comme, elle est dégueulasse, le cuir devrait être interdit pour les femmes ayant un utérus. T'es comme, voyons, tabarnak, tu sais, c'était super. Fait que je me suis mis à screenshotter les commentaires, puis je les interprétais comme je les voyais, comme je les lisais. Puis j'ai eu une intervention, tu sais, là, ça a comme pogné, mais tu sais, correct, là. Mais c'est mes amis autour qui ont fait comme, t'as vraiment l'air de triper à faire rire le monde. Tu devrais faire l'école de l'humour. Puis peu de temps avant ça, il y avait Mélissa Fauteux, du bordel. Ouais. Mélissa, elle était coloc avec mon ex, genre. Okay. Puis comme une couple de mois avant, on était saouls. Évidemment, j'étais là. Puis on était sur la laveuse, puis elle m'avait dit, tu devrais faire l'open mic du bordel. Puis ça a comme créé une brèche. On était sur la laveuse? Oui, on était assis sur la laveuse. Ah, non, je voulais juste on était saouls, là. Ben, mais elle n'était pas en marche, on n'était pas en train de se crosser, genre. Sur une laveuse à chargement par le haut, puis elle était assise sur le... Mais je comprends pas pourquoi vous étiez assis sur la laveuse. Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est fou? Ils essayaient d'harmoniser leur cycle. C'est quand même une bonne joke. C'est une très bonne joke. Ah ouais! Mais elle m'avait dit, tu devrais venir faire l'open mic, puis ça m'avait comme créé une brèche, puis ça m'avait fâchée. Je voulais pas être humoriste. Je voulais vraiment pas. Puis j'y criais après. J'étais genre, je serai jamais une humoriste. OK? Ben saoul, genre ben gelé. Là, comme une couple de mois après, mes amis font comme, tu t'as l'air bien quand tu fais rire le monde, tu devrais faire l'école de l'humour. J'étais comme, tabarnak, pas une autre hostie d'école, calice. Puis je me connais, là, moi, ça me prend un diplôme là, pour faire les affaires, sinon je calisse rien. Ah ouais, c'est vrai? Oui, je suis full scolaire et académique. Là, j'ai l'air d'une hostie de tarée depuis que le podcast est commencé. Mais je vous le dis, là, première de classe. Fait que j'ai fait mes... Toi, admettons, excuse de... Ben non, vas-y. Mettons, toi, juste faire les open mic... ça marcherait pas. Fait que tu t'inscris à l'école. Ben, tu fais l'open mic en premier. J'ai même pas fait l'open mic en premier. J'ai fait des cours du soir. Puis là, les cours du soir, c'était malade pendant la pandémie parce que tout le monde lâchait. Fait qu'on était comme 4 avec François Tousignan, fucking bon auteur, tu sais. C'était-tu en personne dans les locaux? C'était en Zoom, mais on était comme toute une gang, on était 4, là. 4 crinqués. 4 crinqués qui se voyaient à la fin de semaine pour améliorer nos numbers. Tu sais, c'était comme un peu une mini-école pour vrai. C'est tellement le fun. Les cours du soir, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est fucking nice. Parce que c'est la première fois que tu rencontres du monde comme toi. Tu sais en tout cas, moi, c'était de même que j'étais comme... Je pensais tout le temps que j'étais tout seul. Fait qu'on était comme 6 personnes, qu'on était genre la même personne avec notre monde, mais là, ensemble. C'est ça. C'était débile. Puis pendant la pandémie, tu t'accrochais au monde comme la misère sur le pauvre monde. Là, c'était comme... Fait que j'ai fait ça, puis là, je me suis dit, fuck, je pense que j'aime ça pour vrai. Je pense qu'il faut que je fasse mes auditions. Mais là, je l'ai dit à personne parce qu'une comédienne qui travaille en restauration, qui s'essaye en humour puis qui fail, là, j'étais comme tabarnak. J'étais un vibrant échec, là, si je l'ai pas, là, l'école de l'humour, là. Fait que j'ai fait mes auditions dans le secret. Ils m'ont pris une hostie de chance parce que je pense que j'aurais pas continué cette affaire-là. Puis finalement, en rentrant à l'école de l'humour, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense pour vrai que j'étais un humoriste tout ce temps-là. Oui. Je confirme. Je sais pas, t'as-tu vu son podcast qu'il a fait avec Pascal? Oui. C'est hallucinant. C'est vraiment tabarnak, ça. Merci beaucoup. C'est vraiment puissant. Moi, Mag a fait mes premières parties sur ma tournée de rodage, puis elle va faire aussi la première partie dans ma tournée aussi après. Puis à chaque fois, ça rentre. Là. C'est vraiment, vraiment bonne. Vous devriez aller voir Mag en show. Elle est super bonne. Merci. Mais c'est ça, on dirait que ça m'a permis... Il y a comme des affaires ces temps-ci, avec le podcast d'ailleurs, où là, mettons, les jokes sont embarqués. J'ai commencé à animer des soirées. J'anime à Victo, j'anime à Chambly.
on dirait que là, l'improvisatrice, parce que je fais de l'impro aussi, a comme clutché avec l'humoriste. Puis là, avec le podcast, la comédienne a clutché avec ces deux affaires-là. Fait que là, c'est comme je me sens bien là, dans les projets que je Vous fais. autres, quand les... C'est quoi le nom des gars, là? Le Lucide Podcast. Quand eux autres, vous les avez vus popper, Ouais. ça a pris combien de temps avant que vous avez fait comme « Hostie, on devient une parodie d'eux autres? » Bien, on va donner le crédit à Pascal Marino. Là. Pascal, avec qui je fais ce podcast-là, c'est elle qui a eu l'idée de base. Puis OK. je tiens vraiment à le dire, c'est elle qui m'a invité dans son affaire. Mais ça a été quick. Là. OK. Je pense que leur première vidéo... les gars, ils ont comme fait une couple d'affaires. Moi, perso, je regarde quasiment pas. Là, je m'en sac un peu. Tu Là. regardes quasiment pas? Je regarde pas. Fait que tu regardes un peu? Ben, tu sais, pour m'inspirer, là, Ah, OK. mais genre, tu sais, pas plus que ça. Mais alors, ils ont comme eu un vidéo virale, je pense que Pascal a pogné au bon, puis elle a fait « Hey, let's go, on l'essaye, tu sais, on y va. Tu serais-tu game de faire ça? » Puis moi, j'avais vu le podcast avec leur blonde. Oh my Puis God. les blondes sont tellement effacées que je me suis dit « Je veux faire la fille qui s'est clairement fait traîner par sa meilleure amie pour faire un podcast. » Fait que, tu sais, mon personnage est vraiment petit, puis comme, elle est vraiment de même. Elle a pas envie d'être là pantoute, esti, genre, ça y tente pas. Mais Parce comme qu'elle elle est comme traîne. top Ouais. avec des crises de Pascal, grosses pit viper. Hey, c'est pour vrai. Quand je regarde ça, j'ai des rires profonds. Là. Tu sais, quand ça vient de loin, puis c'était pas capable d'arrêter, là, Chris, que c'est drôle. Ben, vraiment c'est smart. Ben, c'est ça, la comédienne, tu sais, puis Pascal, en fait, on se connaît depuis 15 ans. OK. Parce qu'on a fait la même école de théâtre En même temps, à 1 an de différence. Puis OK. l'école de l'humour aussi à 1 an de étais-tu différence. un an avant ou un an après toi? À l'école de théâtre, je suis 1 an avant elle. À l'école OK. de l'humour, elle est 1 an avant moi. OK. Oui. Puis, fait qu'on s'est vraiment. Puis, on a fait de l'impro ensemble vraiment longtemps. On se connaît depuis un bout. Fait que quand, tu sais, quand t'as une idée, puis que toute sa ligne, là, je sais pas. Parce que nous autres, au début, le podcast, on pensait que ça allait être 3 extraits vidéo et c'est tout, là. Tu sais, juste de dire que j'ai un podcast, je suis comme, pardon, là. On pensait vraiment pas. On pensait que c'était 3 petits clips, puis merci, bonsoir. Mais là, les gens commençaient à dire, où est le podcast? On ne trouve pas le podcast. On est comme, est-ce qu'il n'y a pas de calice de podcast, ici? Il n'y en a pas de podcast. Puis là, après ça, ben, on a monté un épisode complet avec ce qu'on filmait. Puis là, les gens étaient comme, on veut les bloopers. Fait que là, on monte les bloopers. Et c'est comme, puis là, les gens ils nous demandent un live. Fait que, I guess qu'à un moment donné, on va faire de quoi, tu sais, ça serait nice, là, un événement. Mais c'est ça, c'est Pascal qui a été super quick OK. sur la nouvelle, puis assez pitché. Puis là, vous autres, avec ta tournée qui commence, est-ce que vous avez encore fait la salle que tu étais placière à l'époque? J'ai pas fait Lionel Gros Non, encore. c'est vrai. Ah, mais non. on est allé. C'est ça, j'ai fait. Puis c'est drôle parce que le dernier show que j'ai fait le 12 juillet, c'était à Sainte-Thérèse. Puis moi, je faisais la petite. Tu sais, c'est du rodage. Fait qu'on fait les petites salles. Mais la prochaine fois que je retourne à Sainte-Thérèse, c'est à Lionel Gros. Fait que tu viendras. Oh, oh. Fait qu'on on demandera à une placière de faire de la MDMA. Ouais. Ah T'as-tu ouais. déjà joué dans cette salle-là? Ou J'ai déjà joué dans cette salle-là, quand tu étais étudiante, j'imagine les shows sont là. Oui, il y avait OK. un show en dernière année. Il fallait qu'on mérite notre scène. Là, fait qu'on est là 4 ans, mais ils nous font jouer là juste une fois. Même si Mais le elle est théâtre est fun, d'après. cette salle-là. Ah, Oui, vraiment belle. elle a l'air nice. Ben, en théâtre, en tout cas, elle était le fun. Là. Moi, c'est drôle, hein? Toutes les salles sont floues dans ma tête, mais je me rappelle des loges. Oui. Puis j'aime cette loge-là. Oui, elle est nice, Ouais, la loge. ouais. Hey, c'est mal conçu. C'est comme dans le temps, tu sais, à Seinfeld, je sais pas si Ouais. vous écoutiez le sitcom de Seinfeld, mais à un moment donné, il rénovait sa cuisine, puis elle était mal rénovée, puis il fallait que tu te penches pour parler au monde dans le salon. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Oui. Fait que c'est genre, tu sais, t'as des armoires, puis là, il faut que tu C'est te penches vrai. pour demander au monde, « Hey, tu veux-tu une liqueur? » Fait que c'est... À chaque fois que j'y vais, je fais comme, c'est qui a dessiné cette... Sûrement un Loge. dramaturge. Ah ouais, Parce que les dramaturges sont tout le temps de même. Avec des grosses capes et des chandelles pleines de ça. Comme ça. Mais oui, c'est vrai, c'est une drôle de salle. Ben, une drôle de loge, en fait. Ben, on dirait qu'ils se sont dit, il y a une école de théâtre, esti, c'est des étudiants, ils ne reverront plus jamais ça, une loge. Ah ouais. On va en faire tout croche, leur donner une idée de c'est quoi une loge, puis ils s'arrangeront avec ça. Ils vont capoter qu'une Ouais. cuisine. On va mettre, au lieu de mettre 2 armoires, non, on va en mettre 60. Ah, puis il y a C'est ça. beaucoup d'affaires dans les armoires. Il y a Oui. trop d'affaires dans les armoires. Vraiment. Mais ça, c'est drôle parce que le monde de théâtre, quand ça rentre dans une loge, esti que ça s'installe. Là. C'est Ah comme ouais? ça apporte son make-up, esti, son brûloir. Tu sais, c'est quasiment quoi un avec- brûloir? Ben, genre quasiment une affaire de camping, esti, pour se faire Ah, un macaroni ok, ok. sur le site. Ça apporte son tapis de yoga, sa serviette, ça s'étire. Il faut que ce soit. Une franchise du Benny, esti, tout le stock de comédiens. Oui, puis des tasses. Ça nous prend des breuvages, ça nous prend des tasses.
Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de rangements. C'est toutes ces années d'acteurs qui se ramassent pas, qui calent ça dans le fond de l'armoire, puis toi, t'es comme, c'est bien du stock, ça. Toi, t'amènes-tu des affaires en tournée ou non? Fuck all, moi, je ramène des affaires. Fait que je vole du stock dans les loges. Quand il y a des bonbons, des collations, je les vole puis je les amène à ma fille. OK. Fait que Chris, papa, il y a toujours des bonbons quand il revient de ses shows. Fait qu'elle est super contente. Mais l'autre fois, t'as amené ton chien, par exemple, au foutoir. Ben, c'est ça. Au début, on amenait le chien parce que ma copine, elle venait avec moi aussi. C'est son chien à la base. Puis on l'a amené une couple de fois. Tout le monde était comme, ouais, c'est vraiment cool, amenez-le. On est content, on aime les chiens. Il n'y a pas un asti de chat qui aime ça. Après ça, il me bitchait dans le dos à mon gérant. Chris. Ouais, là, le chien. Puis j'étais comme, asti, c'est vous autres qui m'avez dit que c'était correct. C'était pas correct. Mais c'était pas tant correct. Mais des fois, il vient faire un tour sur scène. À Québec, quand on a fait le petit Champlain, Henri est venu sur scène avec moi. Okay. Quand j'ai fait à Montréal, là, c'était ma fille qui est venue sur scène pour faire un number avec son ami. Non! Oui, elle m'a imité. C'était drôle en tabarnak. C'est quoi qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle a fait déjà? Elle disait « Je suis Alexandre Champagne et j'aime la langue française. Je suis très, très drôle. » Puis elle est comme partie du stage. Puis tout le monde était comme « Papa, c'était-tu drôle, mon numéro? » Elle était vraiment... C'est-tu elle qui avait eu l'idée? Ou Oui, c'est ça. Mais parce que c'est une salle dont on avait fait l'annonce comme une semaine avant. Il y avait genre 220 places. Puis finalement, il y a 25 billets qui avaient été vendus. Fait que c'était un esti de beau malin. Mais moi, je m'en fous. Qu'il y ait 3 personnes ou 4000, je vais faire la même chose. Je m'en fous. Ça me fait me pratiquer. C'est vrai? 3 et 4 000, c'est exactement la même affaire. Je fais le même show. Je m'en crisse. C'est comme... Ah ouais, trop la loose. Tu laisses aller les gags. Alors, Fait que ça, je faisais ça, puis ma fille, à un moment donné, j'étais comme, Chris, ça va être long le show, parce que des fois, tu laisses aller les rires, tu sais, tu comptes ça dans ton temps de spectacle, mais là, ça durait 2 22 secondes. minutes. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, Jeanne, ça tente-tu de venir faire un numéro? Fait que là, elle était comme, OK, fait qu'avec son ami, ils sont venus sur le stage faire un number. C'était malade. mais lui, là, son rodage, présentement, c'est complètement foufou, là. Il essaie des affaires. Des fois, il est comme, j'ai une guitare à cette heure. On est comme, OK. OK. Il est complètement débile, là, parce que, en fait, je fais ses premières parties, mais j'écris aussi sur le show, tu sais, avec Julie Dignard. Puis des fois, Julie puis moi, on est comme, OK, on a un autre 15. OK, Chris, ils viennent d'inventer un number, puis j'ai passé à ça dans le char, puis je le fais sur le stage. C'est ça que j'aime. J'ai quasiment pas envie de sortir de mon rodage, parce que c'est un party. Quand je suis allé au Petit Champlain à Québec, à un moment donné, il y a comme un temps mort un petit peu, où est-ce que, justement, je dois brancher ma guide, puis tout ça. Puis j'ai fait venir quelqu'un sur le stage, puis c'était le chef de l'opposition officielle de la ville de Québec. Puis je savais pas, il disait, je peux pas monter sur le stage, je suis un élu. Je suis comme, encore lisse, viens dans le stage, je suis tabarnak! Puis il s'est mis à compter des anecdotes. J'ai fait la même chose à Sainte-Thérèse pendant qu'il fallait que je branche ma guitare. J'ai invité un gars sur le stage. Finalement, il a commencé à faire un number, fait que je suis allé pisser. Je suis revenu. Je trippe, j'ai interagi beaucoup avec la foule. Je trouve ça hallucinant de pouvoir faire ce métier-là puis de tripper de même. Fait que oui, effectivement, il y a souvent des belles surprises dans le show. Puis comment ça avance? Hey, je peux-tu avoir un autre drink? Peux-tu moi aussi, s'il vous plaît? Vodka Coke Diet, s'il vous plaît. Moi, ça va être correct. Puis, oui, c'est ça. Là, tu as combien de matériel? Puis c'est quand que... Tu sais, tu dis que tu veux que le rodage continue longtemps, mais c'est quand que les vraies dates commencent? On annonce le show, la vraie tournée bientôt, au mois de septembre. Puis j'étais supposé avoir 12 dates de rodage. Finalement, j'en ai 35. OK. Fait que je vais faire les 35, puis on va, à un moment donné, les deux vont se chevaucher. Fait qu'on va commencer le vrai show pour vraiment faire la mécanique, puis tout ça, puis je vais faire du rodage aussi pour retester des affaires, puis à un moment donné, ça va partir, puis je dirais comme printemps 2025 à peu près. OK. Ouais. Puis tu t'enlignes pourquoi? C'est-tu 1 heure, 1 heure et quart? OK. 1 heure et quart, puis je C'est veux... la merde. Ben, C'est je le trouve ça fun, cool. ouais. Tu sais. Moi, j'avais Ouais. peur de faire... Dans le temps que j'allais voir des one-man shows avant que je rentre à l'école de l'humour en 2007, C'était 4 heures. c'était 8h30, cette petite conférence sur l'œuvre de Michel Houellebecq. Là, c'était fucking long. Mais, puis t'avais une entracte. C'était fucking long. Fait que là, à cette heure, c'est 1h15, pas d'entracte. Je trouve ça vraiment parfait. Puis je veux rajouter des numbers parce que j'aime ça interagir avec la foule. Puis quand je sens que les gens ont du jus à me donner, puis ils ont envie encore d'être là, puis qu'on fasse des trucs ensemble, je continue. Je veux me donner la liberté de faire ça. J'ai un cours de photo à travers mon show, à un moment donné, avec mon téléphone en live sur un écran. Toute la dernière partie, c'était avec ma guitare parce que, bon, à l'époque, j'avais fait Toune d'amour. Puis je me suis dit, je trouverais ça cool d'inclure ça là-dedans. Au début, je fais une présentation orale sur mon identité, je parle de mes diagnostics, toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai vraiment du plaisir. C'est puis, quoi tes diagnostics? le TDAH, puis OK. le diabète, puis toutes ces... Puis d'ailleurs, dis le diagramme de veine. Ah, c'est le fun. J'ai pensé à ça. OK, tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, on est tellement un beau diagramme de veine, nous trois ensemble, parce qu'il y a 2 personnes qui boivent pas, 1 personne qui boit, 2 diabétiques, 1 correcte. Ouais. Puis moi, j'ai les 2. Moi, je suis diabétique, puis je bois pas. Puis si on mélange vos 2 shapes, ça donne la mienne. Nice.
C'est malade, Ouais. man. C'est fucking Je nice. suis comme votre enfant. Ben, il est plus beau que celui que j'aurais avec Pierre-Luc. Fait que c'est ça, 1h15. Puis c'est le métier le plus fantastique au monde. J'ai fait un paquet d'affaires depuis que j'avais arrêté de faire du stand-up, parce que le stand-up, ça m'intéressait pas. Puis quand j'ai commencé à donner des ateliers de photos avec un téléphone cellulaire, ça durait 4 heures. Puis je faisais ça 10 fois par mois. Fait que je faisais 10 fois 4 heures dans un mois. J'étais comme, Chris, si je peux faire un 4 heures de cours sur le téléphone puis avoir des jokes là-dedans, à peu près 1 heure, faire rire le monde là-dedans, mais si je peux faire 1h15 de show, puis c'est ça qui m'a motivé à revenir, parce que j'étais comme, j'ai jamais optimisé ça. Là, je sens que j'ai la capacité de le faire, j'ai envie de travailler fort. J'ai trouvé une équipe extraordinaire chez Consortium, puis là, ben, les filles se sont joints à moi. Puis tu fais combien de temps avant lui? 1h30. Ouais. Fucking long. Alors, Faudrait qu'on je en fais un parle. genre de 10-12, puis tu sais, Alex, c'est comme, essaye des affaires si tu veux. Fait que... Moi, c'est ça, je trouve drôle. Puis des fois, quand je faisais des shows dans les bars, je voyais d'autres humoristes. J'étais comme, veux-tu venir faire ma première partie? Ça a rentré en crise ton number, j'aimerais ça. Puis là, les gens sont comme, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais dessus. Je suis comme, je m'en calisse. Fais qu'est-ce que tu as envie de faire. Je trouve ça le fun que tu aies l'opportunité de jouer. C'est pas comme s'il en manquait non plus des opportunités, mais je trouve ça le fun de découvrir d'autres talents. Puis je me mets à la même place que Magali. Là. J'ai recommencé à faire du stand-up, ça fait 6 mois. Tu sais. Fait que pour moi, on est d'égal à égal. Fait qu'elle, elle peut venir tester ses affaires. Puis moi, c'est ça que je fais après. Fait que j'ai pas de. Puis elle rentre tout le temps. Puis c'est le fun aussi, tu sais, de jouer dans d'autres salles. Tu sais, Ouais. c'est le fun pour ça, de la tournée, je trouve, Ben de oui. faire des premières parties. Là, tu sais. Eh ben comme oui, là, mais pour ça, l'instant, hein. c'est du rodage, fait que c'est des petites salles qui ressemblent beaucoup comme les clubs, mais dans Ben 6 mois, ça ouais. va être des plus grosses salles. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ça fait genre, merci, ça fait 11 mois là, que je suis sortie de l'école, là, tu sais. Fait que de faire ces salles-là, Ah ouais, déjà, je Christ, trouve ça j'avais fou. pas J'ai, ça. avec Consortium aussi, de mon bar, de mon bar, j'ai un 3x20 avec Anthony Courcy puis Thomas Bédard, qui est produit par Consortium. Fait qu'on on a comme une mini-tournée déjà ensemble. Nous autres, ça nous a fait écrire, tu sais, un 20. Là, je commence à écrire 1 heure, tu sais. Fait que je trouve que les étapes, le fun. Combien de matériel? Là, j'ai genre un 40. OK. J'ai un genre de 40. qui est bon Oui, ou 40 qui est bon. Là, que OK. je suis comme, je sais que ça, c'est bon. Là. OK. Fait que j'ai un 40. Mais là, tu vois, c'est comme du stock de fin de vendredi que j'avais aimé de l'école, début de nouvelles patentes. Puis là, tantôt, avant de m'en venir, j'ai commencé à écrire comme une nouvelle affaire. Puis là, je suis comme, ça, je pense que ça va être comme un début de quelque chose de peut-être plus complet, plus peaufiné. Ouais, plus... puis t'as dit que t'allais le faire aussi, justement, à soir. Ouais, c'est ça. Fait OK. que, hey, la gang, vous trouvez pas que. Mais ouais, je suis contente. Mais c'est weird, hein, s'asseoir pour faire comme là, on Je ouvre. suis drôle. Non, mais genre, c'est une nouvelle ère. Nous essayons d'une. Comment tu pars, toi, mettons, quand tu te dis, genre, là, on écrit du matériel qui éventuellement devrait devenir un nouveau show. Moi, ce qui était tough, là, en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment tough, puis je pense à part des humoristes, c'est de même, ton premier show est facile à écrire parce que c'est bien des idées que tu avais quand tu étais jeune. Puis là, c'est un greatest hits de toutes les bonnes idées que tu as eues dans ta vie. Mais le deuxième show, tu es tout le temps comme « Asti, je suis-tu le Vanilla Ice de l'humour? Tu sais? Ouais. Je suis-tu juste... J'avais une Ben non, bonne même t'es affaire, portugais, tu sais. fait que ça peut pas marcher. Ouais. Ouais. Je serais Snow. Tu sais, ou, ouais. Snow, il n'est pas portugais, mais il a un look portugais. Mais ouais, c'est ça. Le deuxième show est tout le temps tough à écrire. Ouais. Le troisième redevient plus facile. Puis après ça, moi, je pense que je suis sixième. Là, un moment donné, je fais, ben, regarde, c'est ça ma job. Ben oui, parce que là, en plus, on sait qu'est-ce qu'on s'en va consommer Ouais, aussi. ouais. Là, moi, c'est parce que, tu sais, j'arrive, puis le monde est encore comme, c'est-tu la fille qui parle pas fort dans le petit podcast que j'ai vu 2 fois? ouais. Tu sais, c'est super weird, là. Ouais. J'étais à une drôle de place. Approche-toi, elle va parler. C'est weird parce que j'ai vraiment pas l'énergie. Pour vrai, mettons, ces temps-ci, il y a des gens qui me replacent à cause du podcast, mais j'ai colissement pas l'énergie de mon personnage. Fait que les gens sont comme, je reconnais la face, mais je reconnais crissement pas la voix. Elle parle comme Marjo, mais elle ressemble à ma petite fille. Comme personne ne comprend vraiment où je me place, là. Fait que je sens comme une espèce de confusion, tu sais. Mais, tu sais, maintenant, je fais des jokes aussi. Là. Le stand-up, c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que je suis comme, vous aurez beau me replacer grâce au podcast, j'en suis énormément reconnaissante. Si ça vous amène dans mes salles, tant mieux, parce que c'est ça que j'aime le plus faire, tu sais. Puis le théâtre là-dedans ou le jeu, c'est-tu quelque chose que tu te dis, j'ai pas le goût, je veux plus m'aligner vers l'humour pendant un bout? Ou... Le théâtre, je pense qu'on va oublier ça.
C'est OK. vrai? À moins là, que, genre, dans 20 ans, là, on fasse comme ce serait quelque chose d'avoir Magali Saint-Vincent sur le spectacle, un grand retour. Là, vous refaites le film Nitro. Vous Ouais. faites le film Nitro au Théâtre du Nouveau Monde. Exactement. Là, ça me parlerait plus. Mais c'est drôle parce que, justement, avec le podcast, j'ai tellement une énergie différente que dans la vraie vie que là, j'ai l'impression qu'il y a des directeurs de casting. ouais. Oui, il y a des directeurs de casting qui ont fait « Ah, Chris est capable de jouer, elle. » Fait que j'ai vraiment beaucoup auditionné dans les derniers temps. Puis j'ai commencé à tourner c'est tellement drôle, là, sur un show jeunesse. OK. Qui sort bientôt à Télé-Québec. Ça va être un excellent spectacle pour les 8-10 ans. Ben, un show pour les 8-10 ans. C'est quoi le nom du show? Ça s'appelle Le Safari de Joanie. OK. Puis, T'es-tu Joanie? Non, ou Joanie, c'est. Moi, je fais comme des sketchs d'humanimaux, OK? Fait que j'ai genre. Je suis comme des animaux. Mais OK. on est des humains, là. C'est clair OK. qu'on est des... Il y a comme un niveau, genre, un peu comme... Tu sais, Shrek. OK. C'est genre familial Alex. C'est quoi ce petit show-là? Mais Chris, c'est Dave Bellil, les appendices, qui réalise. Fait qu'évidemment wow. que c'est fucké. Ouais, ouais. Ouais. Mais aussitôt que quelqu'un décrit un show pour enfants, ça sonne comme si son gelé raide. Fuck. Ben, Chris, la Vraiment. première génération de Passe-Partout, Hey, man. si, man. Le petit gars qui monte l'échelle, Poussonia! Puis il arrose dans le vide. Je suis comme, tabarnak. Passe partout. En Ben, tu sais, général, même c'est gelé. tu sais, les Roadrunners dans le temps, là, tu sais, tous les Looney Tunes, là, je sais pas si t'as écouté ça, là, Ben oui, ben oui. mais tabarnak, que c'était clairement du monde ultra gelé Ben qui oui. voulait se faire rire, puis il y avait des petits-enfants des années 60 qui écoutaient. Mais c'est ça qui est nice à faire de la télé-jeunesse, pour vrai, c'est que l'important, c'est que tu te fasses rire toi, un peu comme quand t'écris des jokes, dans le fond. Fait que moi, avec le gars avec qui on joue, m'a dit, on est juste crampés parce qu'on a des têtes de cygne, puis on est comme en dessus dans des morceaux de blanc, puis il est 7h15 le matin dans les Shopping Gus, puis on est comme... puis ça marche, parce nous, on se trouve drôle. Ah ouais. Puis je sais que les jeunes vont trouver ça drôle parce qu'il y a un niveau de comme, on sait que t'es pas cave, esti, là, tu le sais que je suis pas un signe, hein, esti d'épais. fait que, tu sais, c'est comme super, c'est super le fun. Je pense que ça va être vraiment un bon show. Les jeunes vont vraiment embarquer. Tu sais, quand tu prends les jeunes pour des niaiseux, ça marche pas, tu sais. Puis là, on les prend pas pour des épais, on est comme, vous savez c'est quoi des vrais animaux. Là, c'est des blagues qu'on fait. Fait que ça marche, ça va être pertinent, on apprend plein d'affaires. Ouais, fait que je retrouve ça. Je pensais vraiment que ça allait jamais revenir dans ma vie. Finalement, ça revient, puis je suis vraiment contente que ce soit là. Ça me fait décrocher, ça me fait faire autre chose. Ça va être weird, par exemple. Tu sais, là, le monde qui te voit en stand-up font « Ah, c'est la fille du podcast. » Mais là, de faire « C'est pas l'oiseau. » Comment ça, l'oiseau parle de... T'es-tu tout le temps un oiseau? Ou Non, des fois, non, je t'es un suis plein chinchilla? d'affaires. genre? Non, je suis plein d'affaires. Des fois, je suis un loup. J'ai fait une scène où je suis un loup qui fait du stand-up. Tu sais, OK. c'est quand même nice, là. Je suis comme un loup un peu comme avec des manières d'humoriste des années 90 qui est comme « Hey, oh, hey! » C'est comme vraiment nice à jouer. C'est drôle en Chris. Avec Roberge, dans Contrat de gars, quand on a fait 2 ou 3 fois un show live avec Contrat de gars, puis on faisait les loups de l'humour. C'était exactement ce que tu penses que c'était. Là. C'était juste littéralement n'importe quoi. Fait que, ouais, je fais plein d'affaires, puis je pense que je vais assumer, considérant mon parcours, que je vais faire plein d'affaires. Ah ouais. Je vais toujours être humoriste en premier, c'est la scène que je veux prioriser, mais il va y avoir plein d'affaires. Puis c'est malade, là. Tu sais, comme là, tu sais, ça fait 11 mois Ouais. que techniquement, tu fais ça, puis toutes ces belles affaires-là Ouais. se passent. C'est vraiment cool. C'est malade. Je n'aurais pas pu espérer mieux, là. C'est fou. T'es rendu à quel âge, là? J'ai 30. 30? OK. Fait que, tu sais, moi, je trouve... ouais, c'est ça. On dirait en bas de 40, Ouais. pour l'humour, c'est juste le fun. Puis rendu à 40, tu fais... Hey, il serait le fun de pas avoir de coloc. Tu sais? Mais c'est vrai. Tu sais, mais dans la trentaine, t'es Ouais. comme... Ah, c'est cool, là, c'est de... Ouais. Tu sais, je suis encore jeune, je peux expérimenter. Ah, Chris, je peux être pauvre 6 mois, on s'en Ben oui, calisse. puis moi, je viens du théâtre, là. Fait que n'importe quel gig, il est payé plus que 100$. Je suis comme, pardon! 100$? Tu sais, j'en reviens pas. Si faire 100$ au théâtre, là, ça te prend comme 14 ans, là. Ah. Ça finit plus, là. C'est interminable, là. Fait que moi, je suis comme complètement flabbergastée de Le payer mes monde billes qui à a fait Claude. le théâtre à l'école, sont-tu jalouses que tu as une passe de métro? Sont-tu comme... Quoi? OK, elle est millionnaire. Calisse. Wow. J'y vois pas. OK. J'y vois pas. Fait que je le sais pas. Il y en a qui se sont replacés, là. Tu sais, ils sont vraiment pas toutes... ils ont pas toutes fini acteurs. Il y en a qui font des super belles affaires au théâtre, mais je pense que c'est moi plus riche.
Hey, Yann, y a-tu des questions? Moi, j'en ai une pour Magali. OK. Est-ce que, tu sais, en ayant parodié les Lucides podcasts, est-ce que vous avez eu des réactions, soit d'eux autres ou de leur communauté? Bien, leur communauté, là, je te dirais que présentement, ils nous prouvent que c'est peut-être pas des lumières. Là. Parce que là, même à matin, je me suis levée puis il y avait un commentaire d'un Benoît en dessous de nos vidéos qui a écrit « C'est-tu du sarcasme, ça? Ou bien c'est de la merde? » J'ai comme là... Classique Benoît. Il est ben Quel bon commentaire, ça, ouais. par exemple. Vraiment. Fait que là, tu sais, à un moment donné, quand tu comprends pas le sarcasme au bout de 4 mois d'Instagram où nos 2 bios à Pascal puis moi, c'est humoriste, je suis comme là, ça commence à être un peu plus tough. Les gars du podcast en question que tu as nommé, il y en a un qui a écrit un commentaire à Mané sous un de nos vidéos. Ils savent écrire. Oui, c'est Wow, fascinant. Ou leur gestionnaire de communauté, là, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils ont des gestionnaires parce que ça serait des femmes, puis eux autres, ils aiment pas ça, les femmes. Fait que... Mais ils ont écrit genre tellement là, tu sais le commentaire de quelqu'un qui se fait niaiser au primaire puis qui veut pas perdre la face là. Okay. Il a écrit genre en tout cas ça fait plaisir de vous mettre de l'avant. Les filles, j'aime j'en ai, tu sais comme ta gueule, genre un peu comme la moquerie est une flatterie. Ouais. Tu sais, quand Comme à la le base, monde. t'es un esti d'imbécile, Ouais. t'es même pas capable de comprendre Ouais. qu'on rit de toi. Ben C'est comme. Ben, ça, c'est le genre de commentaire que tout le monde qui fait rire de lui ou elle au bye-bye écrit avant de pleurer. Avant de faire ah, ouais, c'est une belle forme de respect qu'on me traite de gros tas de marde devant tout le monde à la télé. Merci. Merci. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Ils ont comme. Ils ont vu, je pense, puis ça a l'air de les déranger un peu. Mais écoute, nous autres, en même temps, tu sais, les gens nomment le podcast en question, mais Pascal puis moi, on rit de tout ce mouvement-là. Là, tu sais, on s'attaque pas à 2 personnes en particulier. Ah, là, tu peux c'est- t'attaquer à ces 2 personnes-là en particulier. Moi, Moi, je pense que c'est vraiment important de nommer la stupidité de ces 2 gars-là publiquement. Je veux dire, les propos qu'ils tiennent, c'est ultra dégradant. Je veux dire, les femmes Ouais. se battent pour leurs droits, pour leurs valeurs, puis tout ça. Puis ces 2 gars-là sont... Ouais. Il n'y a même pas d'époque pour qualifier à quel point c'est arriéré. Fait que je pense que c'est important de le dénoncer puis de dire aux petits gars qui regardent ça Ouais. que c'est de l'hostie de marde. C'est ça. C'est vraiment important de dire ça, mon petit gars, c'est de l'hostie de marde. Tu Ouais. peux laisser ta blonde sortir d'un bar. Tu peux laisser ta blonde prendre des photos d'elle en maillot de bain sur Instagram. C'est bien correct. Fait que s'il n'y a pas de pushback, ben ces gars-là, la seule tribune qu'ils ont, c'est quand on rit d'eux autres puis qu'on les niaise. T'sais. Fait que le problème, c'est que tout le monde fait « Oh my God, tabarnak! » Fait qu'ils en parlent. Mais il faut qu'il y ait un pushback de ça. Puis vous Ouais. le faites vraiment bien. Mais je pense que c'est important de dire que c'est 2 astis de colons aussi. Merci, mon chum. Fuck you, mes tabarnak! Allez chier! Mais ça, quand vous l'avez commencé, c'est un peu, tu sais, vu qu'eux autres, c'est un peu du Andrew Tate Ouais. qu'ils font, là. C'est fait que... Andrew Tate, Dolorama chez Wish, Team You, genre, c'est comme Non, mais... une tu sais, hate stupide. c'est tout le même genre de... C'est tout le même genre. Tu sais, j'ai pas googlé, mais c'est sûr qu'il y a ce genre de gars-là en Pologne qui ont Ouais. un podcast Ben oui, de même. définitivement. Ben oui. Brodska. Mais, C'est ça, le t'as-tu- podcast. mais moi, des fois, c'est comment ces pensées-là puis ces affaires-là font comme une espèce de full circle dans leur réflexion. Les gars en question que t'as envoyé chier savamment, bravo. Thanks. J'ai adoré. Les gars, ils font des vox pop dans la plage. OK? Ça va tout le temps bien. Ils vont à sur une Oka, plage, OK? Puis ils la- font comme du Guy Nantel, Ouais, mais exactement. Mais en en chest. beach club. Oui. OK. Puis là, il y en a un, il y a un des gars du podcast qui a dit à un gars dans la rue, il a fait, dans sa plage, qui a fait genre, OK, gros, tu rencontres une fille, OK? La fille, tu frenches avec dans ton char, genre, fucking belle soirée, tu frenches. Au bout de 2 heures, OK, la fille, a dit, yo, j'ai de quoi à te dire, c'est une personne trans, c'est une femme trans. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, l'autre, il est genre, ben, big, elle a-tu l'opération? Il est comme, ouais, à toute, man, c'est juste qu'elle est trans, genre, c'est une femme trans, genre. Puis il est comme, ben, man, un trou, c'est un trou. Fait que je suis comme, tabarnak, le gars, il est pas transphobe parce qu'un Ouais. trou, c'est un trou. Mais ça, je suis sûr que les gars dans les commentaires, c'est asti de woke. Chris de woke. Asti. C'est fou. Là, t'es
c'est comme Pascal, elle m'envoie ça. Je suis comme, comme qu'est-ce que. Tu sais, on l'aurait fait. Les gens auraient fait comme là, ils poussent le bouchon un peu trop loin, les filles. Tu sais, je suis comme, mais ça nous tombe d'en face sans arrêt. C'est malade, c'est le gars avec une petite camisole puis les lunettes de Jennifer Lopez dans ses clips des années 2000. Les filles, faut pas qu'ils sortent de la maison. Ta gueule, tabarnak, l'inverse des prix Nobel, esti. C'est l'enfer, man. Ça n'a pas de sens. C'est malade. Ah oui. Fait que c'est ça. On fait très peu d'efforts, finalement, pour ça. Mais ça me fascine. Ça me fascinera toujours. Puis ça, ce qui est le fun, ce projet-là, vous allez pouvoir le faire pendant 1000 ans, si vous voulez. C'est drôle. Moi, j'ai vrai, comme... Je suis contente que tu dis ça. En même temps, je suis comme intriguée parce que Pascal puis moi, on est un peu comme... c'est une vague à surfer. Ça se peut qu'on l'arrête dans 4 mois puis qu'on fasse comme... C'était une belle aventure. On a couvert tous les sujets. On le voit moins dans l'algorithme puis nous autres, tu sais. Parce que je sais pas à quel point... En même temps, ce qui est beau puis la raison pour laquelle on continue, c'est évidemment les gens qui regardent puis qui commentent, mais aussi les gens s'invitent à notre podcast. Là. Les invités qu'on a eus, là, Roxane Bruno, là, quand elle est venue, là, c'est pas Pascal puis moi qui a pensé à Roxane, c'est Roxane qui est tombée dans nos DM en faisant « Dude, j'ai une idée, je peux-tu venir, s'il te plaît? » Puis on était comme « Ben, viens, Rox, man! » Mais on la connaît pas, Roxane, là, tous les podcasts qu'on sort, c'est des gens qui se sont invités. Fait qu'on dirait que la collaboration des gens puis le désir de vouloir parler de ça, tu sais, je pense que n'importe quelle personne qui vient en tant qu'invité sur notre podcast a envie de dénoncer quelque chose. Faudrait que Mike y aille sur votre show faire une petite lesbienne. Ça serait bon. Killer Cherry! Avec un petit tatou dans le cou ici des cerises. Ça serait malade. Fais-les, man. Va le faire. J'irais. J'irais. Ben, c'est ça, le monde s'invite. Le monde... Oh mon Dieu, je me suis pitché de la... En tout cas, bref, j'ai une montée de lait. Mais ouais, c'est ça, les gens s'invitent. Quand tu parles de ton podcast, c'est des montées de lait. Je suis comme, oh yeah, je me sens... À lactate. Je sais pas c'est quoi le mot, mais... Fait que c'est ça, on va continuer tant que ça pogne, puis je pense pas qu'on va continuer ça 8 ans de temps, mais pour l'instant, c'est le fun, ça donne du monde dans nos salles, ça nous fait... ça nous met ça à map, Pascal puis moi. Tu sais, Michel puis moi, on parlait en s'en venant, tu sais, que... tu sais, les gars de ce podcast-là, j'ai voyais des fois sur mon TikTok, puis où je voyais du monde commenter, puis là, ils sont plus pantoute dans mon algorithme, mais vous autres, vous l'êtes vraiment beaucoup. Oui. C'est ça le grand remplacement. C'est de ça qu'il parle, le grand remplacement. Oui, c'est très drôle. Puis ça, je suis vraiment contente parce que ce que j'aime du projet avec Pascal, c'est que c'est du féminisme, là, on s'entend, mais il n'y a pas de passif-agressif, tu sais. On fait pas comme, en tout cas, les gars, faudrait peut-être changer de discours. Moi, j'ai de la misère avec ce genre de shaming-là. Je veux pas dire, moi. si... Je m'en calisse, c'est pas l'important d'avoir les deux. Ben oui, j'imagine. Moi, c'est pas ce que je ferais. Moi, ça m'intéresse pas de le faire. J'ai jamais été comme ça. Mais quelqu'un qui te shame, tu changes pas comment t'es. Quelqu'un qui rit de toi, tu fais ah ouais, Chris, c'est vrai que c'est con. Non, je pense qu'il dit la moquerie est la plus grande flatterie. C'est juste ça que ça fait. C'est juste ça que ça fait. Mais Pascal puis moi, on n'a pas ce genre de fibre-là de dénonciation, de in your face. Fait qu'on était comme, il va y avoir un degré, puis ça va être ça. Comme j'ai déjà dit ailleurs, on est des humoristes, on n'est pas des journalistes. On va faire des jokes là-dessus, puis c'est de même qu'on va passer le message. Puis si vous voulez un article de fond, ben allez lire Le Devoir, ce sera pas Pascal puis moi qui va le faire, tu sais. Mais il y a quelque chose, je veux dire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la critique sociale aussi de le faire comme ça qu'un journaliste pourrait faire. Fait que pour moi, je pense que c'est le fun d'attaquer ça de plusieurs fronts. C'est juste que y a des gens, on dirait, qui des fois voudraient qu'on en fasse quelque chose de plus politique encore. On est comme, man, l'humour dans ma tête, moi, c'est politique. Fait que c'est ça que je fais. Puis je pense que si je commençais à philosopher cette affaire-là, on se perdrait. Puis, fait qu'on va louer le studio, bien entendu, puis on va continuer à faire des jokes jusqu'à temps que... mais l'essence comique, anyway, c'est dans la joke, on l'a catché. C'est comme Contre de gars. T'as même pas commencé que les gens ont compris la joke, tu sais. Fait qu'après ça, ben, c'est un filon éternel, puis tu peux le faire pendant 1000 ans, parce que là, il y avait les filles qui faisaient de la vente pyramidale au dernier podcast. Avec Marie-Ève Morancy. Ben, c'est ça que je vous ai un peu convaincu. Ouais, c'est vrai, tu nous appelais à tous les jours, 3 fois par jour, pendant 6 mois, puis péter nos tailleurs. Qu'est-ce que c'est bon, là? Ouais. Puis, Contre de gars, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que quand vous étiez venus ensemble, là on organise un combat de boxe pour la charité avec les gars du Lucide Podcast. C'est Robert qui épogne les deux en même temps. Puis moi, je me crosse pendant que je regarde.
Non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la dernière fois qu'on était venus les deux, on aimerait ça. On aimerait ça faire quelque chose avec ça, je pense. Mettons, feriez-vous un live, genre Contrat de gars, notre podcast? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Versus, Ok. C'est sûr un qu'on genre le de ferait. versus, ça finit une bataille. C'est ça. Ben, comme Mag a dit, tu sais, il y a dans Contrat de gars, c'est drôle parce que quand je regardais les podcasts comme celui qu'on parlait, j'avais l'impression que c'est des gens qui avaient poursuivi l'œuvre de Contrat de gars, mais sérieusement. Comme la phrase « manger des couilles de bœuf cru pour augmenter ta testostérone », on l'a dit, je l'ai écrit, ce gag-là. Puis après ça, tu as le gars, le Liver King sur Instagram qui dit de faire ça. Il est juicé, esti, au coton. Il est tout le temps rouge parce qu'il va péter d'un AVC dans 5 minutes. Mais il dit ça, lui, sérieusement. Puis disons, t'es comme c'est une joke. Fait que je me dis, il faut qu'on Le pire, le Liver King, je pense qu'il est mort. Ça fait 3 Non. fois que je lis qu'il est mort. Ah ouais? Puis que ses vidéos... Tu sais, parce qu'à un moment donné, voir un esti de gars bâti qui mange de la viande... Tu sais, tu peux mettre les mêmes vidéos. Ouais. Tu sais, puis un coup que t'en as 160, c'est la même calice d'affaires. Là, Ouais. tu sais. C'est un esti de gros innocent qui mange de la viande. là, Effectivement. tu sais. Ah ouais. Puis pendant des années, comme non, je suis pas sur le stock, c'est Primal Body. Puis t'es comme, hey, tabarnak, là. Hey, asti. Hey, ça, d'ailleurs, moi, tu sais, les Olympiques, quand il y a eu Oui. la cérémonie d'ouverture, il y avait Carl Lewis. Puis j'étais triste pour Ben C'est qui Johnson. déjà, Carl Carl Lewis? Lewis, c'était Ben Johnson quand il a battu le record du monde. Ils ont retiré sa médaille vu qu'il était ses stéroïdes. Fait qu'ils ont donné, Carl Lewis, c'était le deuxième, ils ont donné la médaille à Carl Lewis. Puis genre, 8 ans plus tard, ça a sorti que Carl Lewis aussi était ses stéroïdes. Mais ils n'ont pas fait, Chris, on devrait la redonner Au à troisième. Ben Johnson ou la donner au troisième, parce que quand ils allaient la donner au troisième, ils ont fait, non, mais le troisième aussi était... fait qu'ils étaient tous ces stéroïdes. Fait que Chris, redonne-les à Ben Johnson, tabarnak, il était meilleur que tout le monde. Il était le meilleur Puis là, drogué. vu que Carl Lewis, il a battu tellement de records, puis il s'est fait pogner 10 ans après, il l'hommageait, tu sais. C'était weird de voir un gars qui a triché, mais il a mieux triché que notre petit gros innocent. Comme Gad Elmaleh, dans le fond. Ouais. Même Ouais. affaire. Ouais. Ouais. Le Moi, j'ai Liver King, déjà il est parlé- encore vivant, Mike. Liver King, t'es Ouais, encore mais vivant? il s'est fait pogner à prendre des stéroïdes parce qu'il disait qu'il en prenait pas puis il faisait la morale au monde là, sur les stéroïdes. Puis et on s'est aperçu qu'il en prenait. Drôle, Mais ça il est encore paraissait vivant. pas qu'il en faisait. On s'est aperçu comment? Avec nos yeux? Tu sais, parce Avec que, le me gros semble, Christ c'est de bon un sens. peu... moi, j'adore ça. Moi, je t'ai déjà parlé de ma théorie des 3 Olympiques. OK. OK, la théorie des 3 Olympiques. Tu as les Paralympiques. T'es-tu déjà Ouais. parlé de OK, ça, t'as les oui. Paralympiques, t'as Ouais. les Olympiques hiver-été, puis t'avais Ouais. les Jeux de la fierté. Ça existe encore, les Jeux Non. de la fierté? OK, Puis t'avais les Olympiques spéciaux. c'est ça, Paralympiques. Ouais. C'est Non, ça? ben Paralympiques, c'était handicapé physique. Handicapé spéciaux, c'est handicapé spéciaux. mental. Ah. OK, fait que là, t'avais Les ça. spéciales. Mais c'était de même qu'on... C'est ça. Tu sais, c'est pour ça qu'on a Ils font 100 mètres dans la direction qu'ils veulent. C'est esti. ça, ouais. T'en vas où tu veux. Quand t'arrives à 100 mètres, lève la main. Ouais. Pow! Wow! OK, 3 Olympiques. Les Olympiques normaux, comme à Paris OK. présentement. Les Olympiques sur le stock. Tu prends ce que tu veux. Oh. Autant que tu veux. Tu te juices le cul à côté. Là, ça part. Le lancer du javelot. Pogne le monde dans les estrades. Yeah! Comme ça, lancer du poids. Puis tu as aussi les Olympiques du monde normal. Fait que tu mets un athlète olympique puis juste du monde normal au 100 mètres. Ça serait le Ah fun. ouais. Les 3 Olympiques. Ça marcherait en tabarnak. Moi, j'irais voir les Olympiques sur le jus, là. Ça Ouais, serait ben ouais. fantastique. Oublie ça, là, le 100 Ouais. mètres, 1 seconde. Wouh! Il passe comme « Yes! asti! » Ben Le moi- saut en hauteur, le gros, il meurt quand il retombe, tabarnak. Les 3 Olympiques. Mais tu sais, à chaque fois que le monde font, je veux pas, mettons, du monde qui prennent des stéroïdes dans les sports de combat. Moi, Chris, je vais là pour le spectacle. Oui, vraiment. Je suis pas. Si je compétitionne avec eux autres, j'aime mieux un gars qui est pas en shape qui me frappe qu'un gars c'est stéroïde. Ah oui? Mais quand je regarde, je veux 2 gars Ben oui. forts. Quand on va voir, Tu sais. quand on va voir Esti, le festif de Baie-Saint-Paul, tout le monde est gelé puis on est Ah content. ouais, ben ouais. C'est ça. Même ça affaire. fait de la meilleure performance. Ben oui. C'est Ah ouais, exact. Performance Enhancing Drugs. Ben oui. Ça le dit. Ouais, moi aussi. Ouais, le show va être meilleur, on va rendre ça illégal. Puis On en va plus- mettre ça plate pour vous En autres. plus, toi, ta vie, t'attends 4 ans d'aller lancer le disque.
c'est plate en tabarnak. Tu veux pas faire ça à jeun, esti, attendre d'aller lancer le disque. Ah ouais. Pas en tout, là. Non. Tu veux garnoter ça comme Ponce Pilate à l'époque. Yo! Ouais. Hey, Comme Kung Lao dans Mortal Kombat avec son chapeau, avec la lame. C'est un gros crise de tournoi d'impro, les Olympiques, c'est tout. Là. C'est pour ça qu'ils font des lits en carton aussi. Hey, ça, c'est drôle en tabarnak, les 300 000 condoms. Ouais. Mais je pensais 200 que, par personne. je pensais que c'était à Tokyo en 2021, Yann, les condoms. Non, c'est à Paris aussi. C'est parce que, je pense que c'est les deux, mais c'est parce qu'à Paris, ils ont posé la question. Parce qu'il y a eu des lits en carton aussi à Tokyo. Ouais. Mais là, c'est parce que les athlètes, ils ont posé des questions. En fait, comment ça qu'on a des lits en carton? Puis là, à Paris, ils ne savaient pas quoi dire. Fait qu'ils ont dit que c'était des lits anti-sexe. Mais l'affaire, c'est que là, il y a plein de... il y a plein de vidéos où est-ce que tu vois les athlètes Avoir sauter. du sexe sur le carton. C'est ultra solide, Ben dans oui. le fond. Là, c'est aussi solide qu'en bois. Là, mais Ah ouais, puis ça c'est doit tellement pas possible aux Ben oui, Olympiques. ça faut, ben oui. C'est des athlètes de haut niveau. Quand ils ont, tu sais, il faut pas le soir avant une course. Là, Non, tu sais. mais Je quand ta pense course ça. est passée. Quand ta course est passée, tu dois avoir le goût de fourrer. Paris, Ah ouais. esti, puis les Croates. As-tu vu les bateaux de Croates? Y a-tu quelqu'un qui a vu le Croate dans le bateau de Croate? Il y a un Croate aux Olympiques. Ah, je pensais présentement. que c'est le bateau qui te faisait capoter. C'est comme... J'étais une fille de hors-bord, Les moi. Si j'étais un les Mercury 25 embarcations Force, c'est le même nautiques. prix, ma gueule, tabarnak. Mets ça dans le fond. Moi, excusez-moi, là, mais genre, Qu'est-ce moi, qu'il ma avait, le copine... Croate? C'est quoi son Il nom? est beau, je le sais pas. Il était Ah, sur je le vais le bateau, il googler. était assez beau. Je suis comme moi. M'a lancé mon javelot, puis après ça, m'a allé frencher le Croate à Paris, en plus. Paris! Croatia. Mais fait que t'as aucune idée quel sport qu'il faisait. Aucune idée, mais il Attends, moi, te était le tellement beau. OK. Il était beau, beau, beau. Genre, mais non, Euh, j'y comprends, là. Il faut Mais fourrer. c'est rare qu'ils sont laids, Ben, c'est les ça. athlètes. Ouais. C'est ça. Ben, en Ils même ont temps, c'était une drôle parce discipline, que... puis c'est le tir à la carabine à air comprimée. Oh non! Non! Ah non, attends. Je veux pas OK. sortir avec un gars qui a Mike. un gun. Écoutez ça. C'est le même athlète qui fait la carabine à air comprimée et le slalom en canoë. C'est vrai? Ah! Il fait aussi... C'est ah non, il- l'homme à tout faire des Olympiques. Il est tout seul. C'est Ah un ouais. one-man band. Il Ah fait ouais. des décathlons, mais c'est Ah genre ouais. canot. C'est lui qui plie les serviettes à la fin. C'est lui qui se coach, il se masse Ah. les clavicules le Mais temps ça, avant de c'est drôle. commencer. Les petites délégations, là, tu sais, là, les petits OK, pays. ils mettaient 3 dans un Ils bateau. sont 3, puis il y a comme personne qui a l'air d'un athlète. Ça a tout Ah. l'air d'être 3 gérants Ah de non. Walmart Ah ouais. habillés pareil. Moi, ceux que j'ai Ah le ouais. plus... Tu comprends? Ouais, t'as 3 chubby, puis t'es comme... OK, d'habitude, il y a 2 chubby puis les athlètes, mais là, sont tous un peu obèses. Oui. Ah, mais C'est ça, comme, souvent, c'est quoi? c'est les gens qui font de l'haltérophilie. Ceux qui lèvent, là, c'est des monstres, là, ce Ben, monde-là. Ils je sont te dirais, forts, là. je C'est des comprends. petits, ouais. Mais, ouais. Ils sont trapus. Comme les Gimli, esti, dans Lord of the Ring, là. On passera par les ruines de la Moria. Une bonne pièce de viande. Mais, ouais, c'est beau. Moi, ceux que j'ai le plus aimé, c'est Haïti. Je sais pas si tu as vu les soutes qu'il y avait. Haïti, ils sont arrivés justement Ouais, dans ouais, un bateau. ouais. Ils n'étaient pas tant que ça, mais il y avait des soutes, là. C'était fantastique. Ouais, ouais. C'est mon équipe préférée, ça. Ah ouais? Ouais. Les Chinois avaient des beaux sauts aussi. Ouais, mais Ouais. c'est leurs enfants qui les font. Fait que Ouais. c'est sûr que. Mais... Puis, ouais, le Ça, c'est quand Canada- ils les jettent pas aux poubelles parce Ouais. que c'est des filles. Caliste. Mais le Canada, c'est les pires costumes. C'était pas. Mais c'était non, pas c'est super. C'est dégueulasse. C'est pas C'est Lululemon. Lululemon, mais c'est dégueulasse, ce qu'ils ont fait. Hey, Lululemon- Comparé, les Chinois, c'est slick au bout. Chris, puis les Chinois, ça devrait être made in China, cheap à mort. Ouais. Mais c'était... Ils se font- Maintenant, c'est plus comme ça. C'est comme je faisais une blague, mais c'est rendu la Chine quasiment aussi cher que de faire comme local parce qu'ils ont compris à un moment donné, esti, que tout le monde voulait faire la production là, fait que la demande a fait augmenter le prix. Mais j'ai pas vu, il me semble que j'ai pas remarqué que c'était. Mais la Mongolie. Avez-vous vu Ah, les sauts de oui. la Mongolie? Ah, mon Dieu, c'est vrai. des œuvres d'art. C'est vrai. Ah ouais? C'est C'est fucking de beau. la fashion, C'est fucking haute beau. couture. OK. C'est C'est vraiment nice. fucking beau, là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont comme des espèces de drapés, genre, puis comme une espèce de cape avec des couleurs comme neutres, mais comme c'est classique, c'est beau, là. On dirait qu'ils s'en vont comme se battre, mais avec comme Écoute, si classe. c'était écrit la Mongolie Chine, sur ça ressemble Google. à ça. La Chine, Ah ouais, c'est hein? long, puis ça a de l'air... Est-ce qu'on est ça. en train de parler du même pays, puis Ouais, on est mais un peu Ils raciste? se ressemblent tous. Non, moi, c'est pas ça. Non, non. J'étais comme Ah, ça ça. serait les petits Chinois du Vietnam, là. On dirait une conversation aussi dans un buffet chinois, genre à Saint-Lin. Ah, mais de toute façon, j'ai besoin de tête.
J'ai eu peur. Non, mais la Chine, c'est vraiment beau. C'est tout rouge et blanc, mais c'est des manteaux longs. Ouais. Ça a de l'air, ça fait très européen haute couture. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vois les pays européens qui font de la haute couture, Oui. puis c'est cheap en mort. Ouais. Puis le Canada, Lululemon, ont fait... C'est juste des leggings de yoga de madame qui ont les Range Ouais. Rover de leur mari qui vont faire ça dans Outremont. Il y a trop de design de couleurs. Aurait fallu dire, hey là, calme-toi, câlisse. là. Mettons qu'on Mais- te donne la gig, Ouais. Mike, là, de créer les costumes pour Équipe Québec, parce que le Québec va devenir un pays, fait qu'il va falloir qu'on aille aux Olympiques. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, vois-tu, moi, il y avait une affaire que, tu sais, les athlètes russes, la Russie n'a pas le droit d'être aux Olympiques, Ouais. mais ils les mettent indépendants. Tu sais, tu peux être, tu sais... Ils sont t'es- comme déguisés en athlètes olympiques. mais Nous ne c'est sommes genre, pas la Russie. mais c'est genre, tu représentes pas un pays. Ouais. J'ai fait, asti que ça serait drôle qu'un Québécois fasse ça. Oui. Qu'il fasse, hey, moi, je suis pas Canadien, fait que c'est moi puis Igor. Le Bloc puis, québécois, ouais. si tu fais une délégation. c'est Ouais. bon, ça. Ça serait bon, Chris. Paul Saint-Pierre Plamondon, il doit faire une discipline olympique, lui. Il doit faire quoi qu'il fait? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? La carabine à air comprimé. Ouais. Il doit être en shape. Il a de l'air pas pire en shape. Il a l'air en Ouais, shape. il a l'air en shape. Il a l'air en shape. Il a vraiment la face d'un petit gars en 6e année. Vous trouvez pas? Il est comme tellement... Il est juvénile, genre PSPP. Ouais. Il est comme... Combat à mort, premier ministre, mettons, chef de parti. Qui gagne, selon vous? Oh là là. Chef de parti. Chef Ouais, de François parti. Legault contre Gabriel Nadeau-Dubois contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Legault, il a trop de l'air d'un gars qui va. Tu peux pas le tasser. Je suis sûr Mais- qu'il se met à quatre pattes, là, comme à la lutte, là, puis il bouge pas. Ouais. hein. Ouais. Sa masse volumique est comme Stance, dense. il est dense. Ouais. Il est Il a pesant, l'air le d'un petit tabarnak. paquet qui fait des rottes par en bas. Tu sais, des. Tu sais, un rot qui pue, là. Il y a une face de rotte soufflée. Ouais. Puis une fois de c'est temps ça. en temps, il dit « J'ai fondé Air Transat. » Puis là, il mange un coup d'un côte. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette face-là, le petit Gabriel reflux. Nadeau-Dubois, je pense qu'il est en forme. Il doit a pas mettre de ses cardio. courses. Mais moi, Non? moi je pense pas qu'il y l'imaginerais a de faire « Hey, je te laisse la place. » Tu sais, qu'il laisse Ouais. l'autre gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. En nous l'expliquant longtemps. Ouais. Ouais. J'aimerais ça, les Olympiques. Éric du Québec. Duhem, il est comme moi, je suis juste ici pour prendre une douche avec mes parents après. Fait que, Ah non, pas des lits en carton anti-sexe. J'avais pensé amener ma famille. mais ouais, non, c'est ça. Mais je pense PSPP, il a de l'air en forme. Oui, Ouais. vraiment. J'y donnerais... Peut-être qu'on le sait pas, mais c'est un asti de nageur, tu sais. Ah, c'est ça, un sport Ouais. vraiment comme sain qui développe plusieurs aspects Ouais. du corps humain. Là. Le dos crâlé, il fait 4 km et ça prend 8 minutes. Ouais. Mais il a vraiment la face d'un petit chat. C'est vrai. Chris, tu devrais l'engager dans ton show à Télé-Québec. Oh, c'est Paul Ah. Saint-Pierre Plamondon, là. Ah. Plamondon, là. Il est comme, oh, dites à vos parents de voter pour moi. Yann, Wow. y a-tu une autre question? Ouais, attends un peu. Combien qu'il en reste? Ah, il y en a qui se sont achetés. OK, tant mieux. Pour Magali, outre le métier enseigné, quelle est la différence de vision artistique entre l'ENH et l'école de théâtre? Hey, pour vrai, là, cette question-là, je t'avais pour vrai d'aller dans les écoles de théâtre pour parler de l'ENH, OK? Je sais que il y a du bon puis du mauvais des deux bords, mais l'école de l'humour a vraiment compris quelque chose sur juste le respect de l'humain. Il y a vraiment quelque chose. Puis l'affaire qui est tough, c'est que l'école de théâtre, il faut comme que tu t'effaces pour pouvoir jouer n'importe qui. Puis en humour, c'est genre, toi, t'es ça, on va t'exponentialiser, genre, puis tu deviendras un espèce Ouais, de ils toi bâtissent ta plus. confiance, C'est tu sais. ça. Fait qu'il y a quelque chose dans le craft même de la patente qui est vraiment différent, mais c'est sûr que je trouve que, mettons, le plus gros, outre ça, là, qui touche un peu le craft en soi, je pense que le côté pratique de l'école de l'humour est comme imbattable. Là. Ouais, c'est coin Sherbrooke de Lormier, c'est full facile. C'est super d'y aller. facile.
Mais tu sais, chaque vendredi, on a un number. Au bout du temps de vendredi, on prend un number, on le retravaille. Il y a quelque chose de très la vraie vie là-dedans. Moi, j'ai adoré la dernière session de l'École de l'humour. C'est comme chronique radio, chronique télé, animation. Il y a de quoi de... Vous savez, vous apprenez aussi les podcasts, je pense. Y a-t-il un cours de podcast? Il y a un cours, oui, il y a un cours de podcast. C'est qui le donne? Chuck. Ah, OK, nice. Oui, c'est Chuck qui le donne. Puis je pense que ça donne... C'est que surtout l'école de l'humour te donne plus envie de continuer ton métier que de l'arrêter après ton diplôme. Et ça, c'est quand même une bonne différence. Ouais. Ça, Yann, tu avais été prof de podcast? Oui. Puis pendant... Merci. Tu voulais pas revenir? Non, la deuxième session, c'était pendant la pandémie. Ils voulaient faire ça par Zoom. Puis là, je voulais... Puis je faisais comme... j'ai des logiciels à montrer. Ça va rentrer en conflit avec le logiciel Zoom en tant que tel. C'était compliqué. Fait que j'ai juste lâché. J'ai abandonné. Puis je suis pas trop... je sais pas, je suis pas un grand enseignant ou mon savoir, je sais pas comment le communiquer, I guess. On dirait qu'à l'école de l'humour, c'est pas tous des grands enseignants. Mais au moins, c'est du monde qui ont déjà fait ce qu'ils enseignent. Non, mais pour vrai, ils ont appris ce qu'ils enseignent. Il y en a beaucoup qui ont fait l'école, mais que si tu googles qu'est-ce qu'ils ont fait professionnellement, il y a beaucoup de gigs que c'est Louise Richer qui les a engagés. Mais moi, j'ai été chanceuse pour vrai parce que je pense qu'il y a eu des changements post-pandémiques puis je suis comme tombée dedans. Parce qu'il y avait vraiment des praticiens de leur patente. C'est qui t'avais comme prof? Mais mettons, moi, une des personnes que j'ai rencontrées à l'École de l'humour qui a vraiment tout changé, c'est Sonia Cordeau. OK. Tu sais, Sonia, elle a... Des appendices. Oui, c'est ça. C'est comme la seule fille qu'on a eue en écriture, en plus, en stand-up. Là, fait que moi, je l'ai pris j'étais comme, tu vas me montrer comment faire. C'était vraiment le fun. Mais elle n'a jamais écrit de stand-up. Elle n'a jamais écrit de stand-up, tu as raison, mais je pense que ça me donnait plus une dimension, mettons. En écriture, j'ai eu qui? J'ai un méga blanc, là. Je me souviens plus qui j'ai eu. Excuse-moi, tu sais, j'arrive, j'ai de l'air de mauvaise foi. Non. Mais c'est parce que, mettons, tu sais, je sais pas. Là, je vais donner un exemple, là, puis c'est pas sur le stand-up, mais mettons, Alex Perron, il nous enseigne l'animation télé, radio, puis la chronique, tu sais. Il en a fait en esti, là, tu sais. Puis Alex, c'est genre le meilleur pédagogue que j'ai eu parce que la façon de te l'enseigner, il se borde pas avec ça. Il va juste te le dire. Ça, c'est bon, ça c'est pas bon. Ça, tu pourrais prendre un raccourci. C'est très, 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 très concret. À l'école de théâtre, là, plus la personne a rien fait, plus qu'elle part dans des hosties de théorie du calice, là. C'est comme... Non, mais vous savez, le jeu, en fait, c'est une question de Eros et Thanatos qui se rencontrent et des fois, il faut aller chercher ça. Tu sais, t'es comme, tabarnak, qu'est-ce que tu veux dire? Comme comment je le joue, là? Comment je fais, là? Tu sais, c'est très long. Fait que je pense que à l'école de l'humour, il y a quelque chose de plus garoché. C'est 2 ans au lieu de 4 ans. C'est comme, tu pognes ce que tu peux. Mais il y a de quoi de vivant là-dedans que j'ai préféré, je pense, de l'école de théâtre. Ou des fois, à l'école de théâtre, des fois, là, c'était tellement long que ma cohorte puis moi, on faisait semblant de rouler des battes invisibles, puis on se passait le bat invisible. Parce que c'était rendu complètement coucou, là, tu sais. Fait qu'on était comme, on se cachait pour fumer un bat invisible, puis là, le prof continuait à parler, puis on était comme, qu'est-ce qu'on est en train de Comme dans les jeux vivre, vidéo, quand tu fais pas bouger ton bonhomme pendant un bout, puis il se met à faire de quoi, genre, c'est comme un Easter egg. Il se met à danser dans le... Fait que je pense que c'est ça la différence entre l'école de l'humour et l'école de théâtre. Moi, j'ai pas fait les deux, mais l'école de l'humour, ça a été extrêmement formateur pour moi. Quand j'ai accepté que je savais pas tout dans la vie, mais j'étais un petit Chris de 18 ans qui pensait qu'il connaissait tout. Puis j'ai eu Joseph Saint-Gelais comme professeur. Puis là, on vient de se mettre d'accord que ça va être le metteur en scène pour ma tournée. Il est excellent. Il est vraiment hallucinant. Bon, il y a 80. Il y a eu 80 le 13 juin. Il est allumé, asti, comme un pétard. Il est vraiment gentil. Puis il a fait du théâtre, il a fait de la danse, il a fait de l'humour. Puis il est vraiment hallucinant. J'ai trouvé ça cool d'avoir ce professeur-là qui m'a engueulé parce que j'étais un petit Chris à 18 ans. Puis qu'après ça... C'est quoi qu'il t'avait dit? Il avait dit, toi, mon petit tabarnak, ou une affaire de même, il dit... Peu importe ce que tu vas faire, ça va marcher. Puis l'affaire, c'est que tu le sais, puis tu t'assois sur ton cul, puis tu fais rien. Fait que j'avais fait comme, je suis vraiment désolé, monsieur. Puis là, ça a pris 20 ans avant que je réalise ça. C'est l'insulte la plus positive de l'histoire. Ouais, ça dépend. Toi, mon asti, tu vas avoir du succès parce que t'es bon puis t'es beau. Ouais, mais... C'est pas ça qu'il voulait dire, mais tu sais, l'affaire avec ça, c'est que c'est comme un danger, parce que quand tu t'assois sur ton cul et tu fais rien, oui, tu as un certain succès pendant un temps, mais c'est éphémère, puis c'est vide de sens, ou tu sais, il n'y a rien là-dedans. Fait que moi, ça flattait mon ego, mais ça faisait en sorte que je continuais à faire la même crise d'affaires, puis je travaillais pas, tu sais. Fait qu'après ça, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins, puis je les ai pris en photo. Puis là, je reviens faire du stand-up. Ouais.
Très cool. Ouais. Yann, autre question. Oui, il y en a une pour... Attends un peu. Pour Alex. Puis, il va falloir peut-être que tu nous expliques parce que je ne sais pas si ça peut se rendre quelque part, cette question-là. C'est Anthony qui demande, est-ce qu'Alex peut nous raconter comment ils ont trouvé François Bellefeuille à l'hôtel après un show de tournée Oh mon de Dieu! l'école d'humour? C'est quoi ça? OK, fait que c'est pas sorti. Ben, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues. François, on a fait l'école ensemble. On a fait la tournée, puis on était co-chambreurs ensemble. T'as fait l'école? J'ai fait l'école avec Simon Gouache. Simon Gouache, François Bellefeuille. C'est vrai, Chris. Ah ouais, j'ai oublié que t'as fait l'école il y a si longtemps que ça. Ça fait 18 ans. Ah, tabarnak. Ouais, je suis sorti en 2007. 14 ans, excuse-moi. Okay. J'ai pas fait le secondaire 3. Comment? Je sais pas si je peux le compter. Je sais que Frank l'a déjà compté. Au pire, tu le couperas. I guess, il est pas content. Moi, il m'a l'appelé après, il m'a demandé. En tout cas, on est à Maniwaki. Coupe-le pas, Yann. On est à on va le couper. On est à Maniwaki, puis on est co-chambreur. Fait que là, après le show, on se ramasse dans l'espèce de restaurant de l'hôtel où est-ce qu'il y a un gars, on est tous chauds, il y a un gars, un monsieur de Maniwaki, un vieux Richard avec une casquette, une barbe pas faite, qui parle de même dans le coin et qui raconte des anecdotes. Puis là, il nous raconte qu'il est livreur de pizza, mais qu'il fait de la magie, mais qu'il peut pas faire sa magie ici parce qu'elle est trop puissante. Fait que nous autres, tabarnak, c'est bon! On est torchés en merde, on rit, on est comme, tu peux-tu faire disparaître du monde, asti? Fait que, bref. Puis là, à un moment donné, Frank, il est comme, je suis vraiment fatigué parce que François, si ma mémoire est bonne, il est vétérinaire, François. Puis je pense qu'il travaillait encore un peu, fait qu'il était vraiment, vraiment fatigué. Fait que là, il dit, je m'en vais me coucher, mais on était vraiment, vraiment chaud. S'en va se coucher. Un petit peu plus tard, tout le monde décide d'aller se coucher vers 1 heure plus tard. Fait que moi, j'arrive dans la chambre, j'ouvre la porte et François, François, il est assis. François, il était assis sur le lit. Il avait descendu ses boxers ici. Il y avait 2 Kleenex placés là. Puis il s'était endormi sur le dos couché avec la graine à l'air. Ça... Et Mike... Ça... Attends... Ça, ce que ça veut dire, il t'attendait. Ouais. Lui, il était vétérinaire. Moi, j'avais pas d'emploi, mais j'étais capable de payer mes frais de scolarité. Guess why? Puis là, écoute, je suis physiquement tombé à terre de rire, plus capable. Ah! Là, les gars, tout le monde des chambres m'entend, ça sort. Je suis comme, voyez, venez voir ça. Et là, un après l'autre, Simon Gouache, Mathieu C., Mélanie Couture, tout le monde se ramasse dans la chambre. Frank, il dort dur. Il dort tellement dur, je pogne le séchoir de la salle de bain, j'étire le cordon au maximum, puis j'envoie ça la graine. Il fait juste faire... Man, je te dis, la madame de la réception est montée 4 fois pour nous dire de fermer nos gueules. On était couchés à terre dans le corridor, puis on criait de rire. Puis à un moment donné, dans la nuit, là, il s'est comme réveillé. Il n'a pas vraiment conscience. Il se rabait, il se couche. Fait que là, je me couche. À un moment donné, son lit était là, le mien était là, la porte d'entrée est là, puis la salle de bain. À un moment donné, il se lève, puis il s'en va vers la fenêtre. Puis là, je suis comme, Frank, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je le vois à travers sa silhouette. Il baisse ses boxers, puis il arrive pour pisser. Je suis comme, Frank! Fait que là, je l'amène à la toilette. Je le fais pisser. Puis à cette heure, on se croise à Saint-Lambert parce qu'il habite dans le coin au traiteur quand on va chercher de la nourriture. Il y a comme un malaise. C'est ça qui est drôle. Il y a zéro malaise. Je pense que François l'avait compté à un moment donné quand c'était ses 40 ans, je pense, ou un truc du genre. Puis ça, c'est mon anecdote préférée, là. Tu sais, je veux dire, le gars, il voulait se faire plaisir. Il savait que j'allais pas arriver avant un bout. Il voulait s'endormir. Tu sais, il voulait être crossé, couché, lavé à telle heure, comme un monsieur. Puis finalement, il s'est endormi pendant l'acte. C'est excellent. C'est malade, man. C'est drôle. Hey, écoute, c'était... Puis dans ce temps-là, j'avais un Motorola Razr. Tu sais, les premiers téléphones qui faisaient des photos. Puis je me souviens, j'avais pris une photo de ça.
à genre 0,8 mégapixels. Là. J'aurais pu le dessiner, ça aurait été plus beau. Puis c'était juste pour y montrer, puis après ça, on l'a effacé, la photo, évidemment, on l'a pas gardé, mais lui-même, il trouvait ça fucking drôle. Fait que j'espère qu'il va pas me poursuivre. Voilà. Est-ce que j'aime ça, man? Les anecdotes de tournée ou d'humoristes, genre, qui après ça, ils se croisent à Saint-Lambert. Tu sais, tout le monde est rendu millionnaire, ils sont comme... Bonjour, j'adore ça. C'est que je trouve ça bon. Délicieux. Salut, Frank. J'ai encore l'image, la trompe d'éléphant. J'adore. Yann. Il en reste plus beaucoup, là. Attends un peu. Qu'est-ce qui reste comme question? Il y a bien du monde qui veulent savoir si Top G peut donner des conseils aux petites filles là, pour le podcast. Wow! Mais mon Dieu, je sais pas. Et peut-être comme dès que vous sentez poindre un début de mamelon, peut-être allez vous rembourrer parce que ça déconcentre, puis ben vous irez pas loin dans la vie, peut-être. Je sais pas. Je suis une fille, puis quand je parle, je sais pas si c'est valide, mais c'est ça. Je sais même pas pourquoi j'ai un micro, en tout cas. Très bon. Hey, merci beaucoup. Très bon gag. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Mike. Merci. Là, toi, tu es avec lui en tournée pendant un bout. Je suis en tournée avec lui. Je suis aussi au Trip d'humour à Trois-Rivières. Je suis à Comédie à Québec. T'anime à Chambly. J'anime à Chambly mensuel. J'anime à Victo 2 fois par mois, au Complexe Évasion. Sinon, j'ai un 3x20 avec Thomas Bédard et Anthony Courcy. Il reste des dates. Si on veut voir, t'es où? C'est quel réseau social? T'as-tu un site web ou c'est pas encore, on travaille là-dessus. Mais sur Instagram, dans les liens sont dans ma bio, puis je mets les billets de chaque billetterie sont là. Fait que venez me voir en show. Parfait. Et toi, pour avoir tes billets, c'est où qu'on va? Même affaire, j'ai un site web alexandrechampagne.co, sinon sur mon compte Instagram. .co? Oui, parce que je me suis fait voler le .com. Quand Comedy Shop, qui était mon agence à l'époque, a fermé, j'ai oublié de renouveler alexandrechampagne.com. Puis .co, c'est quel pays? La Colombie. OK. Fait que... c'est plus facile de blanchir du cash à travers ma fondation avec ça. Fait que pour la fraude fiscale, c'est moi, chef's kiss. C'est vraiment, vraiment fantastique. Fait que alexandrechampagne.co, il y a mes dates. Puis je donne aussi encore des ateliers de photos avec un téléphone cellulaire. À date, c'est vraiment beaucoup plus payant que l'humour. Fait que si vous voulez venir apprendre la photo... Tu montres-tu dans ton cours comment prendre des photos de la queue d'Elphine? Ouais, je fais un truc classique année 2000, puis je montre comment faire des photos avec un Motorola Razr. Comment prendre une photo quand tu ris. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Mike. Merci, Mike. Merci, Yann. Merci à vous autres. On se voit très bientôt. Merci beaucoup.